Et voilà, bonjour à tous et bienvenue du coup sur la chaîne des petits rôdeurs. Aujourd'hui on se réunit avec Kim, MimoKix, afin de discuter des listes qu'on va retrouver ce week-end, ce samedi 6 juillet 2024 au Luxembourg pour un tournoi de 22 personnes. Et donc en fait c'était l'occasion justement de faire une review de ces listes. Donc bonjour Kim. Bonjour, bonjour à tout le monde. Soyez indulgents, c'est notre premier podcast Review, ouais. review, donc nous allons faire le tour des listes et les joueurs aussi. Donc nous allons commencer. Donc avant de commencer, justement par rapport aux listes, on pensait voir un petit peu les statistiques. Alors on se rend compte que il y a plus de listes du mal que de bien. Alors on avait entendu parler du fait qu'effectivement les listes du mal pouvaient être un peu avantagées dans la méta actuelle par rapport aux listes du bien. Qu'est-ce que tu en penses toi justement par rapport à ça? C'est aussi ce qu'on avait entendu pendant la Nation Cup. Ouais. Ouais, effectivement, bah, la liste du mal est a quand même plus de magie, plus de panel en fait. Donc on peut utiliser un peu plus de magie, des héros qui coûtent un peu moins cher. Hmm. Des monstres surtout aussi, euh, des monstres volants. Et voilà. Bah, c'est vrai qu'on retrouve aussi quand même des gros sorciers, notamment bah, oui, évidemment Saruman et aussi pas mal de Nazgûl, hein. Mhm. On le retrouve un peu à toutes les sauces, surtout le roi sorcier avec la couronne de Morgul. Ça fait quand même un gros impact. Alors c'est vrai que les armées du bien, j'ai l'impression que la magie est bien, comme avec Galadriel ou Círdan, mais j'ai l'impression que c'est quand même un petit cran en dessous. Ouais, c'est moins restreint. Ouais. Ouais. Au niveau des armées, alors il y a quand même quelque chose moi qui m'a tiqué, on avait parlé en off, c'est que dernièrement dans la méta belge, française en tout cas du nord, hein, du nord de la France, on s'était rendu compte que Thorin et Quitchen et les Iron étaient quand même surreprésentés. Et là, ce qu'on avait remarqué, c'est toi qui me l'as fait remarquer justement, c'est que il n'y a pas de Iron à ce tournoi. Ouais. Moi qui est fan, je regardais et effectivement il n'y a pas d'Iron Hills. Donc il y a beaucoup de Minastérites. Mais pourquoi il n'y a pas bah déjà en fait parce que les nains déjà ça coûte cher, ils coûtent cher. Ça a une très bonne défense, mais ça n'avance pas vite. Et surtout parce que ouais, je me dis qu'en fait les nains sont les elfes. En fait, ici dans la méta, on regarde beaucoup plus dans le bien, c'est Faire le un combo un peu. combo et Mm. les combats 5 en fait. Ouais, c'est ça. Donc autant jouer un domaine 30 d'huile full en 650 plutôt que Ouais, les mettre des nains. c'est ça. Mais c'est ouais, c'est vrai que ça peut quand même changer fortement la méta. J'ai l'impression une fois qu'on commence à descendre en dessous des 700 points, Mhm. j'ai l'impression que le jeu ne change pas, mais en tout cas la construction des listes devient vraiment différente. Après, tu vas toujours avoir des personnages qui vont rester très présents, comme par exemple, enfin des armées en tout cas, comme par exemple l'os de l'Empereur Dragon. C'est marrant parce que ça, c'est quelque chose que tu vas retrouver en 600 points, tu vas le retrouver en 800 ou tu vas le retrouver en 1000 points, il n'y a pas vraiment de question. Là où par contre, tu vas avoir des armées qui vont apparaître en format moins de 700 points et des autres armées qui vont justement ne plus apparaître comme la combo 30 d'huile, Thorin, Lacville. Là, on voit bien que ça ne revient pas. Est-ce que c'est vraiment lié à 100%? Faudrait creuser. Ouais. En tout cas, ce qu'on remarque, c'est que on a du Azog et on a une seule armée naine sur. C'est du Kazakh de C'est moi. du Kazakh de moi, exactement. Donc voilà. Au niveau des héros, je pense que voilà, on retrouve du Théodoren, mais bon, ça c'est du classique. C'est quand même du classique. Ce qui était assez intéressant aussi, c'était ce que j'avais remarqué que il y a une armée d'Azog où il y avait ni Bolg ni Azog. Et ça, on va voir un peu plus en détail maintenant, je pense. Donc voilà, avant de commencer par rapport aux listes, est-ce que tu pourrais me donner, avant de commencer, parce qu'on a eu l'occasion, alors on est mardi soir aujourd'hui, on est le 2 juillet, et les listes sont disponibles depuis le 1er juillet à 10h, donc on a déjà eu un peu le temps de jeter un coup d'œil. Toi,
est-ce que tu as comme ça en primeur déjà un favori selon toi, une liste où tu te dis ça, celle-là elle va faire mal? Hmm, Moi j'ai dit, ah oui, un favori. On va pas voir la liste C'est maintenant, hein, mais toi, à qui tu penses là comme ça, sans parler de la liste tout de suite, selon toi? en termes de joueurs, Non, en termes de liste plutôt. en termes de liste. Sinon ça va être biaisé, je Oui, pense. oui, oui. Moi je veux dire, en termes de liste que j'ai regardé, j'en ai deux, trois. Mais la première, je pense que c'est quand même Goblinville, moi. Goblinville avec pas les sinistres habitants de la forêt noire, la deuxième. Celle-ci, Ouais. Puissance Obscure. Mhm. Ouais. Celle-là. Moi, la mienne, ça serait les 9. Les 9 Ouais. Nazgûl, pour moi, clairement, c'est à ce format-là en plus. Pour moi, c'est vraiment très favori. Et alors, la liste qui, pour toi, est une bonne surprise à ce tournoi. Une liste. Ouais, une bonne surprise. Pas spécialement quelque chose qui est fort, mais plutôt quelque chose qui, pour toi, Loufoque. pas loufoque, disons une belle surprise. Mais ça peut être aussi pour le fun, hein, pour le beau jeu. Moi je dirais que ce serait quand même une armée Minas Tirith Ouais. que j'avais vue, que tu m'avais fait remarquer aussi, avec, je crois que c'était que des capitaines. Ouais, c'est la liste de tonton. Voilà, la liste de tonton à Agmanur, qui m'a étonné, mais on a l'habitude avec la liste de tonton. Donc je me demande bien comment il va s'en sortir avec cette liste, parce que ça, c'est étonnant. Bah, en tout cas, c'est également la mienne pour moi. C'est un peu ma liste coup de cœur, je vais dire. Et c'est justement avec celle-là qu'on va commencer, donc ça tombe bien. Alors pourquoi coup de cœur? Parce que clairement, il y a un personnage qu'on ne voit d'habitude jamais, c'est le roi des hommes. Et là, il va venir avec 36 figurines, aucune frappe. Oui, c'est ça, aucune Donc frappe. il vient avec la baliste, un roi, 3 capitaines de Minas Tirith, dont un à cheval avec lance de cavalerie et 6 chevaliers. Donc il y a quand même de la mobilité, De la mobilité, oui, parce qu'il y a beaucoup de marches, beaucoup de marche, beaucoup ça, de cavaliers, oui, c'est sûr. Le tir est là, forcément la baliste est là pour mettre un peu de pression. et les rangers. Les rangers aussi sur leur 3+. Donc franchement, ça peut être pas mal. Mais c'est comme tu dis, il n'y a pas de frappe. Je pense clairement qu'il peut faire allez, ça peut faire la blague. Je me demande vraiment comment il compte la jouer. Il a vraiment de tout, hein. Il a du tir, il a beaucoup de mobilité avec sa cavalerie. Par contre, c'est clair que là où ça pêche, c'est quand même au niveau de ses héros. Parce qu'ils n'ont que des capitaines. Enfin, il a que du générique en fait. Il a pas Faramir, il a pas Boromir. Donc il va jouer avec du combat 3 ou un peu de combat 4. Est-ce que le roi des hommes, Il a armure lourde, bouclier, cheval carapassonné, donc il est défense 7 et il a un cheval défense 5. Il a la marche et la défense héroïque. Ah oui, ouais. Donc C'est ça vrai que- peut tenir, mais c'est en termes de puissance, on est sur du 8 points de puissance, sans compter le vétéran, donc il est amené à 9. Alors c'est intéressant. Moi j'aurais peut-être retiré un capitaine pour ajouter un peu plus de guerriers, pour jouer un peu plus en masse. Mhm. Mais bon, honnêtement, allez, j'ai envie d'y croire. Ouais, j'ai Je envie me d'y dis, croire aussi. un roi des hommes comme général, pourquoi pas aller sur les bons scénarios, ça peut encore passer, hein, avec Ouais. de la masse, tenir aux objectifs ou de la mobilité. Après, est-ce qu'il a mis peut-être 5 warbands pour peut-être... Parce que des fois, j'ai vu qu'il y avait des listes, il y avait 4 warbands. Donc ce qui est bien, c'est qu'il peut peut-être mettre sa baliste à la fin pour voir, Ouais. pour voir où ses adversaires se déploient. Donc, oui, c'est vrai qu'il a combien de capitaines? 3. 3 capitaines, capitaines. Et un roi des hommes. Il a bodyguard, il a... Ouais, c'est ça, il a... Combien de gardes de la cour de la cité? Ah ouais, non, il a 2 gardes de la fontaine. Il y en a 4 au total. Ah non, c'est Ah 2 non, gardes de la c'est- ah, citadelle. c'est C'est 2 citadelle, gardes de la citadelle. La citadelle, c'est vrai que garde la citadelle, Avec c'est des pas arcs longs. courant. Avec des arcs longs. c'est Ouais. pas courant. Ben, après, Tonton, qui est un petit rôdeur qu'on salue, hein, Ouais. il nous a déjà fait la remarque que lui, il veut jouer des figurines que lui, Il il veut aime, s'amuser. clairement. Ouais, c'est sûr. Donc c'est bien. c'est clair qu'il il vient pas dans une optique compétitive, mais par contre, j'aime quand même vraiment bien la liste. Je veux dire, Ouais. moi, le coup de mettre un capitaine de Minas Tirith et 6 chevaliers, ça me donne envie de mettre un capitaine, un maréchal noir et 6 Ouais. chevaliers de Morgul avec, et pareil, faire une petite phalange de cavalerie comme ça peut vraiment être rigolo.
Donc voilà, donc bah écoute, pour moi c'est clairement l'outsider, hein, on va pas se Je mentir. vois qu'il Ouais. a mis quand même rechargement Vraiment rapide quand même. ouais. Donc il a payé 20 points pour être sûr de savoir tirer plein de fois quoi. Parce que rechargement rapide, c'est qu'il peut lancer 2 dés, Mhm. 2d6 et prendre le meilleur résultat. Ouais, ça peut être pas mal. Hein. Donc ça peut être, ça c'est bien. C'est marrant aussi. C'est marrant. Ben, je pense qu'il faut pas sous-estimer non plus, ça peut faire la blague. C'est clair que c'est pas le plus méta, le plus compétitif, mais je pense quand même que Ouais, il peut faire des surprises. Jean-Christophe a quand même maintenant de l'expérience, donc Ouais. c'est clair qu'il pourra quand même faire la différence. Après, voilà, à suivre, mais je pense que ça sera intéressant de l'avoir joué. Alors, Arnarion. Arnarion. Ah oui. Mais là, on est sur une liste, on est sur un classique. Hein. Un classique, ouais. Tu peux nous présenter un peu Alors, nous avons... Alors, combien de figurines? Nous avons 31 figurines et 4 troupes. Nous avons 8 tirs. Nous avons une belle alliance verte. Donc, le bonus de l'alliance de Minas Tirith, c'est... ils ont plus 1 en bravoure. Et quand les cavaliers du roi en charge, ils ont plus 1 en force. Donc... alors, nous avons une belle baliste à répétition, sans rechargement rapide. Nous avons un Théodrette avec 2 cavaliers garde royale. Ça, c'est assez classique. Ça, hein, c'est quand assez même, classique ouais. qu'on voit souvent. Irolas, parfait Irolas pour la marche. Avec 5 guerriers de Minas Tirith, bouclier, 4 rangeurs avec lance, 2 gardes de la cour de la fontaine. Et dans celle de Boromir, nous avons bannière, bouclier, cheval, 6 guerriers de Minas Tirith, bouclier, 4 rangers, lance, 2 gardes de la cour de la fontaine. Nous avons encore du bodyguard dans tout ça, donc Et c'est le combat 5. c'est combat 5. On est quand même assez Oui. sûr qu'il va faire une belle bulle avec Irolas, Boromir, Oui. pour aller chercher le combat 5 sur les Rangers et sur les gardes de la fontaine en deuxième ligne. Et un étendard à 6 pouces, donc franchement c'est costaud. Et nous avons combien de points de puissance ici? Nous avons 6, 8, Irolas, il a que 2 9, points 10. Il en a- Ah non, non, 3. Irolas, c'est un 3. Non, 3. Donc 9, 10, plus 13. Ah ouais, donc 13 13 points de Ouais. puissance. En sachant que c'est 2 heures. C'est 2 heures de, 2 heures de. ouais, c'est 2 heures de partie avec l'initiative, donc on peut compter 1h45, 1h50. Donc, C'est plus que raisonnable. Hein. Monsieur est riche. Ouais, mais c'est plus que raisonnable, surtout avec un Théodred en sentinelle qui n'est pas capitaine, qui n'est pas le général et donc qui va clairement pouvoir faire le travail clairement d'aller meuler. C'est vraiment une liste assez classique dans le sens où c'est une liste pour laquelle j'ai même joué à la Chain Cup. Enfin, On voit beaucoup en compétitif. c'est très méta comme liste. Et c'est vrai qu'elle est marrante à jouer aussi. Hein, donc, ça synergise bien, tu as le combat 5, mhm. tu mets facilement en difficulté tes adversaires, tu as la balise pour mettre de la pression. Ouais. Il manque juste en fait un petit Guaïr. Hein, et... Un petit Guaïr, effectivement, mais Boromir coûte déjà assez cher. Ouais, Mais je pense que. C'est bien en 650 points. Hein. Ouais, c'est solide, ça. hein. Boromir, je trouve il met plus d'avantages. Guaïr, ok, il a combat 7, il a le vol, mais Boromir, il a plus d'avantages. Avec Boromir, Guaïr, je pense qu'il a plus un rôle d'assassin. Un peu comme Théodred ici, en fait. Mais c'est clair que. Non, mais c'est parce que j'avais joué contre Guaïr justement avec Boromir. Ouais. Et il avait clairement un rôle d'assassin. Mais non, mais là, honnêtement, 31 figurines. 31 figurines. Boromir, Irolas, Théodred, une baliste en 650 points, c'est quand même très solide. Hein, on va pas se mentir. Voilà. Alors, Barberousse qui nous ressort les Goblinville avec une Spider Queen, je suppose. Ouais, c'est ça. 60 figurines en 650 points. Je sais pas ce que t'en penses. Toi, maintenant, t'as beaucoup joué dernièrement le Goblinville. Je crois que t'avais un doute plutôt, c'était sur le scribe. Moi, j'avais un doute sur le scribe, ouais, c'est ça. Moi, je sais pas, j'aurais peut-être mis des gobelins en plus et un capitaine. Non, 50 points, c'est vrai. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de figurines en fait. Compléter, non, j'aurais peut-être complété. Ah non, c'est vrai, parce que c'est vrai qu'en regardant sa liste, toutes ses warbands sont pleines parce que il a fait une alliance jaune. Donc le script, ouais, non, j'aurais quand même changé. J'aurais mis autre chose. Quand même.
tu trouves pas honnêtement qu'il n'y a pas assez de figurines? Enfin, Ah, moi j'ai tellement eu l'habitude là, de jouer contre toi en Goblinville Ouais. où t'avais presque 100 figurines à chaque fois en 800 points, En donc 800, ouais. en 150 points de plus, que là 60, j'ai l'impression qu'en 2 heures de temps, il y a moyen que tu sois démoralisé à chaque partie en fait. Ouais, oui, c'est ça. Je pense aussi justement que c'était pour ça que j'avais dit que ce serait mieux qu'il augmente, mais le script est là, mais déjà il faut qu'il réussisse sa bravoure avec le script, et c'est sur un des 6. Donc Mais par contre, t'as la Reine des Araignées il y a la et Reine des et Araignées le qui est Roi là. Gobelin. Ouais. Donc là, c'est quand même, là t'as un gros assassin, Oui, donc... il y a deux gros assassins. Euh, je ne vois pas par contre. Est-ce que Gollum est là? Gollum, non. Non, je ne Maintenant vois que tu le dis, c'est vrai que je... Gollum ouais, non, n'est je pas regarde là. la liste, mais c'est vrai que j'ai pas vu Gollum Gollum. Moi, n'est pas là. j'aurais mis quand même Gollum. Parce que Gollum, Diviser le combat par deux. diviser hein. le combat Ouais, par clairement. deux. La Reine des Araignées, il n'y a pas de chauve-souris avec. Donc j'aurais peut-être mis Gollum à la place du script. Et j'aurais peut-être. Ouais, j'aurais mis quand même Gollum, moi. Bah, j'ai l'impression que c'est un peu... C'est aussi un peu plus... ouais, c'est pas aussi, une liste aussi fun, dans le sens cool, que la liste de Tonton. Mais j'ai l'impression que ça se veut pas non plus ultra compétitif, quoi. Non, Donc non. c'est plus pour le beau jeu. Mais en tout cas, déjà, la Reine des Araignées avec le Roi Gobelin, je pense que ça va déjà quand même faire la blague. Ouais. Parce qu'on est quand même sur 2 grosses pièces. La Reine des Araignées, on sait ce qu'elle est capable de faire. Ça rajoute des menaces en fait, mais c'est vrai Mhm. que la masse, je trouve qu'il y en a peu maintenant. À voir hein, sur le scénar ou quoi. Bien peut-être Ouais. pas sacrifier bêtement ces Ouais. soldats. Ça dépend les scénarios aussi, c'est vrai que. Ah, tu peux être vite broken hein, quand même. Oui, Avec c'est 60 ça. figues en Goblinville avec de la Surtout qu'on a vu défense. qu'il y avait quand même pas mal de tirs dans quelques listes. Goblinville, c'est défense combien? Goblinville, c'est défense 3. Bah ouais, c'est compliqué. Hein. Ouais. Ouais, ouais, bah, avec du tir, ça fait peur. Parce que surtout que la Reine des Araignées aussi, elle a défense 5. Ouais, mais bon. Donc, elle a pas de destin. Elle a pas de puissance. Ah, si, elle a la puissance, mais elle a pas de destin. Ouais, Donc, après la araignées, t'as la mobilité, ça te permet d'un peu de choisir tes combats. mhm. Elle est assez basse, donc tu sais quand même la mettre derrière des figurines pour un peu la protéger des In the Way. Donc il y a quand même moyen de faire quelque chose avec la reine des araignées. Maintenant c'est clair que face à une flopée de tirs, tu Mhm. t'exposes quand même, ça c'est clair. Ouais, ouais. Enfin voilà, je sais pas si tu as autre chose à rajouter sur la liste. Euh, Après Barberousse, moi j'ai déjà joué contre lui avec Goblinville. Et c'est très très sympa quand même comme petite liste. Il l'avait sorti en plus au tournoi des petits rôdeurs Oui. en 2023 et c'était en 600 points. Et pareil, c'était une soixantaine de figurines, mais c'était vraiment chouette à voir et à jouer. Et il avait d'ailleurs aussi encore sorti son script justement. Ah ouais. Et Ouais. est-ce que ça. Bah honnêtement, ça me mettait une belle pression Ouais. de voir popper en fait des gobelins à gauche, à droite, Mhm. derrière. Et je me disais quand même à un moment donné, je vais pas m'en sortir quoi. Ok, ouais. Ça rajoute une petite pression psychologique. Alors ça dépend le scénario, mais sur un scénario objectif, ce genre de choses, ça peut te mettre un peu dans la panade, surtout quand Mhm. t'as pas beaucoup de figurines sur un Ouais, petit format. c'est Donc vrai qu'il a- pourquoi pas encore une fois. Mais le script, j'y joue Pourquoi qu'une fois. Une fois ou deux. Et c'était contre toi. Mais ouais. Je sais pas pourquoi le script. Ah, mais le script, je pense qu'il peut mettre des figurines dedans aussi. Pour le déplacer. Parce qu'il est obligé d'avoir 4 figurines autour de lui. Pour déplacer. Ok. Alright. Ok, la liste de Charby, fief du Gondor, Minas Tirith, Rohan. Bon, attends, avant de l'ouvrir, est-ce qu'on part sur un Boromir, Théodred? On parie ou pas? Là, je me souviens pas, mais. Attends, d'ouvrir. Moi, je dirais alors. Il y a. Tu vas me dire Imrail? Non, pas Imrail. Furlong? Non, ouais, peut-être. Ouais, Forlong le gros. Mhm. Boromir et. Théodred? Non, Dernem. Ah, Dernem. Dernem, je Ah, pense à mais Dernem. maintenant que tu le dis, je pense que t'as Je raison. pense à Dernem. Parce que ça fait trop comme ça, Ah, quoi. il y avait Théodred. Ah, Théodred était comme dedans, ouais. Le prince Imrail. Ah non, on s'est trompé. Bah, Et il n'y a pas Boromir, non, c'est Pas trompé. Boromir, non. Donc, Mais Prince Imrail, il a quand même aussi un bonus hein, pour les soldats du Gondor, il me Oui, semble. oui, c'est ça. Donc là, on a quand même du Théodred avec un garde royal à cheval sans bouclier. Bon, bah, Théodred valeur sûre de toute façon. Par contre, Théodred sans bouclier. Ah, oui. Dernelm avec Meriadoc, un garde royal. Irolas. Ok. Il y a bannière, bouclier, lance.
Bah écoute, c'est quand même vraiment super intéressant comme liste. Les guerriers de Lothar, ce sont ceux avec les hallebardes, hein, c'est ça? Ouais. Bah, c'est pas courant, 30 figurines. 30 figurines, 4 archers. Ouais. 4 archers, ok. Donc. Beaucoup de puissance, hein. On est beaucoup sur de du puissance. 3-3-3-3. Mais je pense que Mary il a aussi un point, non? Ouais, Mary, il a un Donc point. on est sur du 13 points de puissance aussi. 30 aussi. 30 figurines, oui. Oui, c'est vrai que. Mais je me demande s'ils n'ont pas des défenses 5 par contre. Les hommes d'armes Ouais. de Dolomite, bah, ils ont pas de bouclier, hein, donc il me semble qu'ils sont défense 5. Quoi. Mais après, il va clairement les mettre derrière, je pense. Derrière les Je serais guerriers. curieux de savoir aussi comment. Mais j'ai comment l'impression se qu'il sortira a, avec ça. il a une front lane qui va pas être super solide en fait. Donc. Non. J'ai l'impression que la front lane elle va pas être super solide parce que tu as quoi? Tu as 4 guerriers de Minas Tirith avec bouclier. Tu en as un avec une bannière qui va certainement être en second rang. Et ensuite tu as un garde de la cour de la fontaine avec bouclier, donc il va amener sa défense 7. Mais Ce qui nous fait que en fait il n'y a que 5 figurines qui seront en front line quoi. C'est ça. Donc, Mais après tu as les guerriers de Lothar aussi, mais ça va être de la défense, ça va être de la défense 5 je crois, ils ont pas de bouclier. Non. Donc c'est vrai que c'est pas ultra solide à l'avant, mais bon. Après ce qui mise aussi sur les héros qui vont faire des combats héroïques. T'as Dernem, Théodred, Ouais. Prince Imre. Mais donc ça va quand même être. Je crois qu'il va plus miser sur un engagement rapide dans des combats pour essayer justement de profiter de ces hommes d'armes, de Dolamrot et de ces héros. 30 figurines c'est quand même assez peu. Surtout je trouve en fait avec une défense assez basse. Donc le fait qu'il a pas beaucoup de défense et qu'il a que 30 figurines, ça veut quand même dire que sur 16 morts, il va être démoralisé. Donc bon, après c'est Imraï. Parce que c'est vrai que Arnarion, il a eu 31 figurines, mais il a eu plus de défense. Il avait la classique avec les gardes de la fontaine. Donc, il y avait beaucoup de défense 6, donc voire 7 en lieu de bouclier. Mais c'est vrai qu'ici, comme tu dis, défense 5, j'ai peur aussi que ça part vite. Soit au tir ou soit. Il va devoir jouer avec ses héros quoi. Ouais, vraiment. C'est ça. Ok. Alors la liste naine de Khazad-dûm Drummer. J'avais vu qu'il y avait une baliste. Donc là on est aussi sur quelque chose d'assez intéressant. On joue sans du Rhin, on joue sans Balin. On joue avec un roi nain. Après le roi nain, toi tu l'as déjà pas mal joué. C'est quand même une valeur sûre le roi nain. Je crois que parmi les héros génériques, le roi nain c'est quand même extrêmement solide. Sa défense 8. Défense 8. C'est quand même vraiment costaud. Ça a un combat de 6, je crois. Combat 6, oui. Faut vraiment se lever tôt pour aller le chercher quand même. Le champion du roi avec ses héros, c'est aussi des petites bannières ambulantes, une belle défense. Ça, c'est costaud. C'est quand même. Il y a rien à dire. Khazad-dûm, je trouve que sur le papier, c'est quand même toujours assez résistant. Les 4 équipes de gardiens des portes avec la lance et le bouclier défense 9. Défense 9, ouais. Des gardes de Khazad, et puis après il y a un porteur de bouclier avec 6 gardes de fer. Enfin, honnêtement, je trouve que c'est une liste assez équilibrée avec la petite baliste naine. Alors, il y a juste. En fait, pour moi, la liste est vraiment sympa. Je trouve je pense qu'il y a vraiment moyen de bien s'amuser en jouant cette liste-là, vraiment. Il y a juste la baliste naine qui est un peu une interrogation pour moi, dans le sens où je trouve que 60 points pour un tir touche 4+. Alors oui, c'est vrai que c'est de la force 9. Oui, c'est vrai que si la figurine n'a pas force 5, tu peux la projeter, hein, comme la baliste de Ligazanga. Mais je trouve quand même que sur du 4+ sans relance, c'est cher payé. 60 points, ça fait que sur 3-4 tours où tu peux tirer, c'est une chance sur 2 à chaque fois de toucher. Après derrière, ok, c'est une force 9, ça tue sur du 3+. Je trouve quand même que c'est une arme de siège où moi j'aurais peut-être mis un peu plus de nains. Quoi. Ouais, j'aurais mis aussi plus de nains. Parce que c'est quand même 68 points, je vois. Quitte à mettre des rangers en fait. Hein. Parce que Khazad-dûm, c'est une liste où tu as des archers nains. Oui, c'est ça, exactement. Donc j'aurais mis aussi plus de soldats. Ouais. Après,
32 figurines, c'est déjà plus que. 32 figurines, c'est déjà plus bien. qu'il me raye. C'est la moyenne, 32 figurines, donc c'est déjà bien. Et comme on voit ici, c'est encore 4 troupes. Hein, Ouais, 4 warbands. 4 warbands quand même. Hein, donc, Après, il y a une arme de siège. Hein. À oui, chaque fois, il y a c'est une une arme arme de de siège. siège. donc Il y ça, c'est bien. a que Tonton qui nous a mis 3 capitaines, un roi et une arme de siège. Ouais. Lui, il a 5 warbands. Lui, il y a 5 warbands Mais aussi. bon, après, c'est un avantage stratégique certain. Hein, Oui, c'est d'avoir. sûr. Mais bon, c'est 650 points. Un héros, c'est quand même en général 50 points en moyenne. Ça a un impact hein, quand même dans ta liste, hein, de rajouter encore un capitaine quoi. Ouais. Donc, Ah, j'ai alors- pas vu dans sa liste, est-ce qu'il avait de la marche? Oui, il a de la marche. Alors, le roi, déjà, il a la marche. Et je pense que le porteur de bouclier, c'est un héros générique, je pense qu'il l'a. Hein. Ouais, donc, On vérifie. Allez, on vérifie. je veux savoir maintenant. Le champion du roi qui va venir amener la frappe, hein, évidemment. Oui, Ensuite, on a le roi nain. Normalement, il a la marche. il a la marche. Il a la marche, Et- évidemment. Ouais, résistance, Par, magie. par contre, aussi. notons qu'il a peu de points de puissance. Il a peu de points de puissance. Il en a 2 avec le champion du roi. C'est le problème en fait quand tu joues des héros génériques, c'est que t'as pas les 3 points, t'as les 2 points. Et le roi également, le roi aussi, il y a en a 2. Donc là on en a 4. On a le vétéran qui en a 1. Et enfin on a le porteur de bouclier. Le porteur de bouclier, il en a un seul. Donc c'est à dire qu'il a que 6 points avec. Il va falloir la bien gérer ses points de puissance. C'est vraiment Les ça. utiliser vraiment à bon escient parce que. C'est un héros mineur le porteur de bouclier. Donc en fait je dis une connerie, il a pas de marche. Ah ouais, donc effectivement. Ça risque d'être compliqué. Bah, compliqué à voir, mais c'est clair qu'il pourra pas faire une grande bataille d'endurance. Je veux dire, à un moment donné, il va devoir économiser ses points pour faire des élans en fin de partie contre une armée qui a 12 points ou 13 points de puissance, comme on a vu les listes juste avant. Ça va quand même être vraiment. Et il va devoir Ça- l'utiliser aussi Ça va être pour, compliqué. Il peut le forcer à utiliser pour faire des élans. Bref, il aura pas pour les élans et l'initiative. pour les marches. Parce que si c'est un scénario arrivé au premier point, Ouais. le roi nain, il doit taper, il doit claquer ses points de puissance pour les marches. Non, quoi. mais clairement, mais Et c'est. puis il faut garder pour les élans, comme tu dis, pour les strikes aussi. Donc, C'est ça qui est embêtant, c'est que moi j'ai l'impression que c'est une liste où il va devoir subir la game en fait. Il va devoir subir la game parce que même s'il a l'initiative, en face on va pouvoir claquer facilement des élans et lui il va pas forcément pouvoir répondre ou s'il répond, bah en fait il va perdre très vite ses c'est ressources. ça. Donc c'est une belle liste, honnêtement sur le papier moi elle me donne envie de la jouer. Mais c'est clair qu'en termes de ressources derrière, c'est compliqué quand on sait que derrière tu vas avoir des Azog qui vont venir se ramener aussi avec des 6 points, t'as des Boromir, enfin tu as quand même des grosses listes à ce niveau-là, Ouais. c'est un peu embêtant. Bon alors, bah là c'est ma liste, hein. Donc là je vais te laisser la commenter. Donc, Donc j'avais une question sur- déjà, c'était comme tu es un spécialiste du Mordor, pourquoi nous sors-tu déjà une liste du bien? eh bien, Quel a été ton choix? j'ai changé. le Seigneur des Anneaux il a changé. Non mais en fait j'avais envie de jouer Mordor, hein. Au début j'avais préparé une petite liste Mordor. Oui. En fait, je t'avoue qu'avec la Nation Cup et la préparation ici qu'on avait fait pour Mutopolis, j'ai tellement joué les listes du Mordor, d'ailleurs sans le roi sorcier, en m'entraînant avec juste le Shadow Lord ou même avec l'immortel, Ouais. que j'en suis arrivé à un point où j'en ai pas ras-le-bol, mais je me suis dit, ok, soit j'y vais avec mon armée de Tror, soit j'y vais avec autre chose. Je me suis dit, tu sais quoi, j'avais bien aimé jouer la garde de Théodred quand on avait été joué en Allemagne. En 444, je me dis bah, Ouais. pourquoi pas peindre un petit peu plus de figurines, sortir, essayer d'aller un peu plus loin. Et honnêtement, j'ai testé, j'ai joué 3 fois la liste, je crois, et en fait, je me suis quand même bien marré. Ça change pas mal du Mordor. Donc voilà, tout ça. Je c'était- vois que genre- tu as 40 figurines quand même, avec 3 warbands, c'est une très bon nombre, surtout pour du 650 en 2 heures. Donc à mon avis, tu seras pas vraiment beaucoup démo. Mais donc tu as Théodred, alors bouclier, cheval, javelot, 4 gardes royales, cheval, javelot, 11 guerriers, un guerrier du rang, hache, bannière, bouclier. Ok, 6 guerriers du Rouen, bouclier javelot, 4 éclaireurs du Rouen, Elfem à cheval, 4 gardes royales, cheval javelot, 6 guerriers du Rouen, hache, bouclier javelot, 2 éclaireurs du Rouen. Et dans la troisième armement, tu nous as mis un capitaine du Rouen, armure lourde, bouclier cheval, 6 guerriers du Rouen, hache, bouclier javelot, 4 éclaireurs du Rouen. J'avais joué
On s'est entraîné ensemble Ouais. avec cette liste. Mais c'était pas cette liste là au début. C'était pas cette liste-là. La première liste qu'on avait fait sur ta table Goblin Town, c'était une autre. Ouais. Et depuis, ça c'est la nouvelle liste que j'avais joué contre toi quand tu avais joué ton armée de Minas Tirith. Et où tu avais dû jouer la défense en fait, c'était détruire les réserves. Et en fait j'avais tellement de cavaliers, que je pouvais défendre avec mon infanterie, mes points. Et je pouvais vraiment venir harceler tes figurines, c'était vraiment une super chouette bataille. C'était compliqué, oui, c'est vrai compliqué avec le mouvement que tu avais et tous les tirs que tu avais aussi, parce que tu pouvais mettre de la pression à distance et en même temps, venir vers moi. Il y a 2 figurines qui n'ont pas d'arme de distance, c'est la bannière et c'est le capitaine du rond. Tous les autres, ils ont soit un javelot qui peut être utilisé comme une lance dans la garde de Théodred, et également 10 éclaireurs qui tirent sur du 3+, force 2. Donc ça met clairement une belle pression au tir. En tout cas quand je l'ai joué, j'ai vraiment bien aimé. Après le tir, on va pas se mentir, ça fait vraiment rien du tout. Mais quand ça tue 1, 2, 3 figurines, ça peut être sympa, ça peut mettre un peu de pression sur l'adversaire. Mais c'est clair qu'on va pas se mentir, la force de l'armée, c'est la petite combinaison du capitaine Durand, Elfelm et Théodred qui sont les seules figurines force 4. Et après derrière t'as les 8 gardes royaux qui vont venir un peu taper en renfort avec un petit combat 5 quand ils sont près de Théodred. Mais ouais, je pense que vraiment c'est une armée où tu dois prendre ton temps, tu dois bien te poser, tu dois essayer de tirer, mettre de la pression et puis essayer d'impacter avec ta cavalerie. Mais... Ouais, surtout que je vois que aussi que tu as mis des haches, donc tu sais aussi tailler, donc ça c'est bien. Alors, tu l'as beaucoup utilisé ou pas? Non, parce que concrètement, la force 4 c'est pas mal, mais le risque en fait derrière de te prendre... En fait, c'est une armée où j'ai pas envie d'être démo. J'ai clairement pas envie d'être démoralisé, donc j'ai réussi à l'éviter les 3 fois. Mais si tu veux éviter, il faut que tu évites de mettre tes figurines dans des situations assez compliquées. Et donc quand tu as des combats, je suis plus souvent tenté de tenter mon shield que de tenter le piercing strike, quoi, clairement. Ouais. Par contre, quand j'avais joué la combinaison avec Grimbold, où j'avais justement que des Hemlingas force 4, bah là mettre le coup de hache force 5, bah quand l'adversaire il a une petite défense 5, bah ça fait toujours plaisir. Maintenant, j'en avais parlé avec Alexis qui m'avait quand même dit que c'était de la mauvaise force 4, et en analysant, c'est vrai que profiter un peu plus du tir des éclaireurs à pied et de ton nombre de javelots, c'est quand même plus intéressant, je trouve, que de jouer avec Grimbold, qui est, on va pas se mentir, il est quand même vraiment pas pratique, il est pas super fort. J'étais quand même assez déçu à chaque fois que je l'ai joué. C'est un personnage combat 5, mais il a quand même le malus de -1 à cause de l'arme à deux mains, quoi. Pas costaud. Ouais. Donc voilà. Bah écoute, on verra ce que ça donne. on va voir ce que ça donne. Ah bah, Nicolas Finubsra qui fait un peu la garde de Helm. Ouais, j'ai eu l'occasion de jouer contre cette belle liste. C'est vrai que c'est pas une armée qu'on a souvent l'occasion de voir, et après c'est aussi pour ça justement que moi j'aime bien les formats moins de 700 points. C'est justement pour ça, c'est parce que des légions légendaires de ce type, la garde de Théodred ou la garde de Helm, c'est pas des armées que tu vas vraiment avoir souvent l'occasion de voir en 800 ou en plus en termes de C'est points. vrai. Et donc Helm point de marteau, il a déjà, quand il m'a dit qu'il avait un combat héroïque gratuit Et héros mythique. et héros mythique, j'ai fait ah oui ok d'accord, comment je vais gérer celui-là? Il est que combat 5, hein, mais Ouais, mais c'est quand même brutal, hein. Le combat héroïque la combat gratuit 5, mais il peut avoir le combat combat héroïque. mythique, Ouais, c'est ça. c'est Donc, quand même assez c'est assez costaud. Mais la Légion légendaire tourne autour forcément ouais, de lui. de lui, quoi. Après, on retrouve des capitaines. Un peu. Ah oui, Par contre c'est marrant qu'il a joué des cavaliers, tu vois. Il a mis des cavaliers du Rohan. Après, je pense pas qu'il a le bonus d'armée de la lance. Est-ce qu'il... Ah si, il peut utiliser les javelots comme des lances. Donc, ok, donc c'est super intéressant de mettre un maximum de javelots en fait dans ces cas-là. Maintenant, c'est juste, tu vois, il a mis des gardes royaux sans. Ah non, ils ont le bouclier automatiquement. J'ai une connerie tantôt.
Donc les guerriers du Rohan. Ouais, c'est ça, le cavalier du Rohan avec la hache, tu vois. Ouais. Il y a 2 petits cavaliers, 14 points. Pourquoi pas. 36 figurines. C'est bien. Et ces gardes royaux, ils sont à pied en fait. Ouais. Tu vois. Ah ouais, c'est vrai. Bah après, voilà, c'est un choix Il a... Ouais, c'est de un jouer choix. comme ça. Il a deux cavaliers alors. Ouais, 2 cavaliers. Avec le capitaine. Donc c'est assez intéressant, c'est que en fait il va quand même jouer avec une grosse. Enfin, toi t'as pu le voir à l'œuvre du coup. Il joue en fait avec beaucoup d'infanterie en fait quand même. Du Ouais, coup. c'est ça, une grosse 36 phalange. Quand même. figurines, c'est une belle phalange Mhm. avec un Helm. Après voilà, Helm il a combat héroïque gratuit, je le verrai pas à pied. Honnêtement, ça a aucun sens. Ah non, du coup, non, c'est sûr, quand on a le combat héroïque gratuit, on veut du mouvement, donc on peut... Non, c'est sûr, parce que si on gagne, on renverse, on a plus de chances de tuer, puis après de partir directement dans un autre combat. Ou alors on se T'as un plus repositionne. gros soc, où on se repositionne. Donc, M.2 marteau, il est quand même dur à gérer. Est-ce que Azog peut le gérer? Azog, oui, Azog. Ouais, je pense qu'Azog... Qui Azog ne peut pas gérer? Oui, c'est vrai. Parce que Azog, oui, non, c'est vrai qu'Azog peut le gérer. Mais ça peut faire des blocs aussi parce qu'il a quand même Héros Mythique, donc il peut avoir des strikes. Donc, il peut faire un combat héroïque et un strike alors? Non. Ah. Non, il doit choisir s'il fait Ouais, un c'est combat ça, héroïque ouais, ou ouais. strike. Donc, tu peux pas faire les deux en même temps. Donc du coup, Il doit faire un choix. Ouais, il doit faire Ouais, un il doit faire un choix. évidemment. On Mais verra c'est- plus tard mais c'est- Azog, c'est- mais il est très dangereux. Mais c'est vrai que ça lui permet quand même de pouvoir faire une action héroïque à un moment donné. Mais Azog, ouais, c'est vraiment une plaie. Hein. Ouais. Ok, et alors du coup ici par contre l'éclaireur du Rohan il l'a mis à cheval. Ça aussi c'est assez intéressant parce que moi l'éclaireur justement j'ai envie de profiter de son tir à 3+. Et là en fait quand tu le mets sur un cheval tu auras tendance à le bouger et donc de le faire tirer sur du 4+. Avec sa petite force de 2, je sais pas si... J'ai l'impression en fait que tu vois que c'est 13 points mais c'est un peu de trop quoi. C'est un peu de trop pour ce que l'éclaireur va apporter. À ce prix-là, en fait, à la limite, autant mettre peut-être un cavalier du Rohan. Et alors, l'autre chose, il me semble que j'avais vu un guerrier du Rohan avec un arc. Mais ça, j'ai peut-être rêvé. Est-ce que j'en avais vu un guerrier du Rohan avec un arc? Ouais, là, dans la Warband ici, tu vois, guerrier du Rohan avec une hache et un arc. Bah là, typiquement, moi, j'aurais mis un éclaireur. Oui, mais est-ce que ça coûte pas plus cher? Un éclaireur aussi. Coûte un peu plus cher quand même. Si, c'est 7 points. Un éclaireur, c'est un peu plus cher, je pense. Je suis pas 100% sûr, faudrait peut-être vérifier, mais je crois que ça. sais plus. En tout cas, ça se joue à 1 point, je crois. Ah ouais, non, alors ça va. Mais moi, j'aurais quand même, je pense, tapé un petit. Un petit éclaireur quand même. Ouais, je pense que j'aurais quand même mis. Après, un cheval, ça coûte quoi? Ça coûte 5 points, non? Mhm. Bah, donc, du coup, c'est 8 points. C'est 8 points l'éclaireur et c'est le guerrier du Rohan avec à chaque. Là, du coup, moi, je mettais pas le cheval sur l'éclaireur et je mettais 2 éclaireurs. Bah bon, après voilà, hein, c'est à voir. Mais parce que le guerrier du Rohan, finalement, il est quand même 4+ au tir, je pense. Donc tu vois, donc au final, il se retrouve quand même à 4+. Et 4+, c'est pour ça que je sais pas si c'était optimal. Après, je pense que ça peut quand même être intéressant à Ouais. voir. Ouais. Surtout que moi, j'ai jamais joué contre cette Warband, donc pourquoi pas. C'est ça qui est bien aussi avec Nicolas, hein, c'est que au final, je joue pas souvent. Enfin, quand je joue contre lui, à chaque fois, c'est comme des armées différentes. Donc même si c'est quelqu'un du même club, bah, Ouais, ça c'est vrai. tu Ça, profites c'est quand l'avantage. même à chaque fois de jouer contre une armée que t'as pas l'habitude. Ça c'est sûr. Alors, Giuliano. Alors ça, je pense que c'est la première armée de l'os de l'Empereur Dragon. Il y en a 2 et alors voilà. Ça, c'est la liste de l'Empereur Dragon que moi j'apprécie un peu moins par rapport à l'autre parce que il y a débat hein, vraiment. Hein. Mais c'est que l'autre liste, bah d'ailleurs, c'est quoi, je vais ouvrir les deux. Je vais aller ouvrir les deux. Donc l'autre liste de l'Empereur Dragon, c'est le maître des lames et non pas le maître des dés. Et alors en fait il y a une différence en termes de figurines où le maître des lames il nous garnit avec 41 figurines Mhm. alors que Giuliano il nous met 32 figurines. Ah oui, c'est pas beaucoup. Alors la différence c'est que tu vas avoir Rutabi. Donc clairement Rutabi, on va pas se mentir, c'est vraiment une super figurine. Alors le problème c'est qu'en 650 points, venir avec 41 figurines, potentiellement combat 5, combat 4, parce que bonus de l'armée de l'os de l'Empereur Dragon, 41 figurines, c'est quasiment tous défense 6,
faut vraiment aller chercher. Mais bon, là on va commencer par celle-ci, c'est l'armée de Giuliano. Donc on a un classique Empereur Dragon avec son palanquin. Il nous a mis 15 guerriers dragons noirs avec la first lane avec épée bouclier, les autres avec les piques. On a 3 cataphractaires, un avec le tambour et 2 normaux. Rutabi, 3 guerriers orientales avec hache et ensuite 3 guerriers normaux avec pique et enfin les dragons noirs avec pique qui vont venir rajouter du coup évidemment ce combat 4 voire ce combat 5 s'ils sont à portée de l'empereur dragon. Et enfin on a le capitaine oriental avec 2 guerriers, épée et arc. Donc là on a les petits archers. Donc moi ce que je trouve, donc l'armée en termes de héros elle est vraiment bien, en termes de mobilité t'as le tambour, enfin t'as tout ce qu'il faut en fait. Ouais. Le seul truc c'est que 650 points, 32 figues, j'ai l'impression que c'est un peu light. C'est un peu light. C'est un peu beaucoup, sachant que c'est sur 3 rangs aussi. Ouais. Ouais, donc ça va pas faire une grande phalange en fait. Ça sera pas assez étendu. Et tu vas devoir essayer de rester près de ton empereur dragon. Donc voilà, elle est bien. Honnêtement, on va pas se mentir, elle est bien parce que l'empereur, parce que Rutabi, parce que les guerriers dragons noirs. Mais par contre, si on prend l'autre du maître des lames, là j'ai l'impression qu'on est sur un truc qui se veut un peu plus piquant. Parce que tu vas avoir ton empereur dragon, tu vas avoir 12 dragons noirs avec une pique. Tu vas avoir évidemment ton petit cataphractaire avec le tambour. Puis tu vas avoir... Alors là par contre ça je comprends pas. C'est qu'il nous met un guerrier oriental de base avec dague et arc. Alors qu'il aurait quand même pu gratuitement faire un dragon noir. Ouais. Donc ça à mon avis c'est peut-être un misclick. Mais ouais, peut-être. Puis après il nous a mis des capitaines. Alors les 2 capis avec de la phalange. Hein, donc à chaque fois un arc et à chaque fois épée bouclier pique. Épée bouclier pique. Alors là, par contre, il a encore mis dague et arc. Ouais, dague et arc. Mais... il a bien aimé. Ouais, il a bien aimé. Ouais. Il nous en a mis 3. Après, c'est bien un petit archer pour tenir des points, pour pouvoir rester en arrière en fait, hein, tout simplement, parce qu'il faut quand même se rendre compte que le guerrier oriental à arc, c'est quand même un des seuls archers défense 5 nativement. Hein. Ouais. Il est défense 5 dans son bouclier. Il n'y a pas de cavalerie. Si. Il a le tambour de guerre avec 4 affactaires, hein, c'est tout. Hein. Ouais. Donc il a quand même la mobilité, parce qu'en fait. Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'avoir beaucoup de cavaliers quand tu joues, les orientaux? Je sais pas, parce que tu as justement le tambour qui va synergiser sur toute ta liste. C'est pas comme le Mordor où au moment où tu as un tambour orc, ça fait que tes Black Num ils sont pas pris dedans. C'est quand même toujours embêtant, donc tu vas sortir un troll. Alors que là, au final, ce qui est bien, c'est que quand tu vois au niveau de sa ligne, il peut faire quand même une belle ligne de guerriers. Ouais. Va falloir aller chercher hein, quand même, parce qu'on a quand même un effet bannière assez large. On a le petit bonus qui fait plaisir pour avoir le combat 5. Donc là, 41 figurines, je crois que c'est la plus grosse armée du tournoi en termes de figurines. Je pense que c'est l'armée avec les 41 figurines. Ah non, oui, t'as Goblinville. Goblinville, ouais. L'armée traditionnelle. Traditionnelle, oui. Parce qu'il t'a battu de une figurine. Voilà, c'est ça. Tu en avais 40. Donc je suis jaloux. Donc voilà pour les... Et après c'est vrai que voilà, là où Rutabi va amener un peu de mobilité pour aller frapper des personnages. C'est vrai que l'empereur dragon, c'est quand même un personnage qui est un peu compliqué dans le sens où il a un gros socle, il est difficilement mobile, c'est quand même un totem, hein, tu le mets là et il est jamais joué, mais je sais pas si c'est mieux de l'envoyer au combat ou... Ah, tu dois jouer première ligne, hein, parce que si tu le mets derrière, en fait il est tellement lent, il est tellement gros que tu vas avoir beaucoup de temps à pouvoir le placer devant, il est facilement bloquable, c'est un peu embêtant, donc tu dois le jouer devant. Le problème c'est qu'il va un peu subir ce que l'adversaire veut bien lui envoyer, donc il peut être un peu bloqué, mais comme je dis c'est un totem, donc, mais bon, 41 figurines, on a du combat 5, enfin honnêtement ça va taper je pense. Donc voilà, après bon, Oser l'Empereur Dragon, peu importe, je pense que ça reste quand même une valeur sûre, pas à prendre à la légère évidemment. Donc pour continuer, on a une liste full Moria, ici, de Gundar. Alors, combien de figurines? Alors, ça commence très très mal. 35 figurines, je regarde déjà le nombre. Ah non, moi je regardais la première Warband. Ah, moi je regardais 35 figurines. Ah oui, il a quand même le guetteur de l'eau. L'enfer. Ouais, capitaine gobelin de la Moria, ok. Il a 5 gobelins de la Moria avec bouclier, 5 gobelins de la Moria avec arc, orque, lance. Dans
dans la Warband 3, il a Capitaine de la Moria, bouclier, 4 guerriers de Moria, bouclier, et 4 guerriers gobelins de Moria, lance. On a un Durbuse. On a Durbuse, Deux avec chauves-souris. 2 nuées de chauve-souris, Ouais. 5 guerriers de la Moria avec bouclier, 5 guerriers de la Moria avec arc, orc, lance, un troll de caverne Avec un marteau. avec un marteau. Ils sont costauds, ça fait sens. Maintenant, Ouais. on voit quand même où il veut aller. Un guetteur de l'eau, chauve-souris. On sent arriver le petit trap, Ouais. faire popper le guetteur de l'eau, Le pouvoir guetteur de l'eau. bloquer un personnage important, un Imrail au hasard, hein, ou un Ouais. Theodred, et venir mettre la petite nuée de chauve-souris pour venir le tuer derrière. C'est une classique. Hein. Après, derrière, 35 figues. 35 figues, faudra quand même faire gaffe à pas être démoralisé. Hein. On est quand même sur du gobelin, défense 5. C'est quand même pas le plus fort. Après, Ouais. après voilà, c'est vrai que ça peut faire la blague avec le guetteur. Hein. Ça peut toujours apprendre. Ouais. Mais pourquoi 2 nuées de chauve-souris? Je sais pas. J'aurais peut-être mis une, moi. C'est vrai que c'est 35 points. Allez, Avec une, c'est bien assez. Peut-être alors Ça- pour la mobilité, peut-être pour aller chercher des objets. honnêtement, il retire une chauve-souris, il a 40, 41, 42 filles. Oui. Donc, allez, une nuit de chauve-souris, ça lui rajoute un seuil assez conséquent pour sa démoralisation. Ouais. Parce qu'il a quoi? Il a le guetteur de l'eau pour taper, un troll. Ouais. Puis après, le reste, voilà, c'est. Bah, le reste, on va pas mentir, hein, Tape pas fort. c'est trash tier. Hein, Ouais. ça reste du gobelin de la Moria, c'est là pour mourir, hein, concrètement. Mhm. C'est là pour mettre de la masse. Donc, clairement, il va être en. Les gobelins, ils vont prendre la foudre. Ouais. Il faut que le guetteur Ça, de c'est l'eau clair. apparaisse aussi. Parce que Ouais. c'est sûr tu ne sais plus, du 4. Je sais plus, il apparaît. Faut aller. Je ne suis pas un spécialiste du guetteur, donc je ne l'ai jamais rencontré. T'as jamais joué J'ai pour jamais le pour le guetteur guetteur. Enfant béni. Depuis les profondeurs. Comme je suis pas. Gardez-le pour plus tard. Ouais. Durant chaque phase d'initiative, après que les dés étaient lancés, annoncez Annonce. si vous souhaitez que le guetteur entre en jeu. Ok. Si oui, lancez un D6. Sur 3, le guetteur est prêt à entrer sur la table. Ok, 3 plus ça va encore. Voilà. Ouais, 3 plus Non, ça non, va. ça va, Non, ça ça va. 3 plus, c'est bien. Non, mais ça pour moi, c'est typiquement une liste, c'est une liste un peu piège. Dans le sens où si tu es un débutant, que tu connais pas le guetteur, tu Ouais. connais pas bien les chauves-souris, tu peux te faire trap un héros assez important et en fait tu vas perdre une game sur un mauvais move. Typiquement, moi avec ma garde de Théodred, s'il arrive à me choper mon Théodred, bah voilà. Ma partie elle est presque terminée assez vite, donc mieux vaut le perdre assez tardivement. Donc c'est clairement une liste piège. Je connais pas le joueur, Non, non plus. Mais, Je sais pas si c'est bien maîtrisé ou pas le guetteur, mais mais la liste fait peur en fait. Ouais, Si c'est oui. un bon joueur, je pense que c'est vraiment une liste qui peut faire rien que très voir le mal. guetteur sur la table, ça fait peur. Alors ici on a Iradeus qui nous sort donc une liste qui est, je trouve, c'est assez chouette. Honnêtement, si Tonton nous avait pas sorti le Roi des Hommes, je crois que j'aurais pu dire que ça c'était un peu ma liste coup de cœur Ah au ouais, niveau ouais. fun. Parce qu'on est sur quelqu'un qui s'est pas pris la tête, qui est venu avec 51 figurines. Ah ouais, donc il a été battu, enfin il a battu celui à 41 figurines. Ouais, mais là c'est moins traditionnel. Hein. Ouais. On est sur du chasseur d'Azog, Légion d'Azog, sans Azog. Ouais. Donc on a Fimbul comme général. On a beaucoup de chasseurs, mais vraiment, vraiment beaucoup de chasseurs. Donc on va partir sur de la défense 4. Hein, on y va très sérieusement. Alors il y a beaucoup d'arc orc. Donc ça, je trouve que c'est un peu dommage qu'on n'a pas mis un petit bulk pour avoir les flèches de Morgul. Ouais. Donc on joue Fimbul, Yaznek, Narzug. Donc en fait on est là avec l'équipe B en fait. Hein, on a l'équipe B des chasseurs d'Azog. Hein, on va pas jouer les titulaires. Donc Bolg et Azog restent à la maison. Et alors par contre, la chose qui est assez étrange, c'est le capitaine des mercenaires gobelins. Il vient avec ses 8 mercenaires gobelins. Par contre, il est venu nous mettre un guide Gundabad et des chauves-souris. Donc déjà, il va pas pouvoir apparaître sur un décor. Mhm. Parce que la règle du capitaine des mercenaires, elle fonctionne que si tu n'as que des mercenaires gobelins avec toi. Ouais. Donc ça, c'est un peu dommage. Après, je comprends que le capitaine des mercenaires, c'est le seul capitaine qui se retrouve dans la liste de la Légion d'Azog. Donc je pense qu'il voulait surtout amener la bannière de Gundabad et il voulait surtout amener, je pense, les chauves-souris. Mais vu la composition et le nombre de points, il aurait très bien pu jouer à la place un capitaine de Gundabad. Et il aurait pu jouer des guerriers de Gundabad à la place des mercenaires gobelins. Il en aurait joué un peu moins, il aurait eu moins de figues. Mais bon, il en a déjà 51. Mais il aurait mis des petits piquets de Gundabad, enfin des petits lanciers.
pour venir derrière les chasseurs. Mhm. Comme ça, tu as un peu les trois attaques, hein, Ouais. deux Ouais, attaques c'est du ça. chasseur, plus l'attaque du lancier. C'est quand même trois attaques force 4. Enfin, honnêtement, la phalange Gundabad, chasseur plus guerrier, qu'on voit souvent dans le pit, hein, Ouais. c'est quand même très fort. Donc, c'est assez. C'est assez, bah, pas étrange, mais bon, les chauves-souris elles sont là, le guerrier est là, les mercenaires est là. Bon, bah voilà, c'est dommage parce que tu payes le prix de ton capitaine et tu vas pas en bénéficier en fait. Mhm. Donc Exactement. t'aurais pu mettre juste un guerrier de Gundabad à la place, quoi. Il Enfin, y un a capitaine. 17 tirs. Oh oui. Ouais, 17 tirs, et donc c'est pour ça que c'est dommage de pas avoir un petit bulk justement pour ces petites flèches de Morgul, hein, parce que, allez, c'est anecdotique, mais quand tu commences à avoir 17 archers avec flèches de Morgul et bulk, bon bah ça commence Ouais. tu commences à te poser la question. Je veux dire, moi j'ai 10 archers, là en fait on a 17 quoi. Ouais, quand même, ouais. Donc voilà. Mais par contre pas résistant du tout. L'armée elle est pas résistante. Hein. Défense 5. Ouais. Je pense. Non, chasseur orc 4. c'est sur du 4. 4, ouais. Défense 4, ouais. Après 2 attaques. Donc voilà, je trouve que c'est fun. Ça y va sans complexe quoi. Ouais, ouais. On y va vraiment pour rigoler. Ça peut. Alors c'est pas à prendre à la légère pour autant. Hein. On a quand même Fimbul, Yaznek et Narzuk. C'est pas non plus des. Il y a quand même Des 3 héros trop faibles. héros. Et quand même la masse de 51 chic, quoi. C'est ça. Et beaucoup de chasseurs. Donc ça Ouais. fait beaucoup d'attaques. Donc ça fait plus ou moins. tu perds un combat contre un chasseur. Il te met 2 claques de force 4 quoi. Oui, c'est ça. Donc C'est ça. Sachant qu'il est 51, ça veut dire que tu peux avoir plusieurs chasseurs sur toi, peut-être. ah ouais, clairement. Voire quatre, Ah ouais, clairement. Donc, Bah, t'as 4 forces de 4. il va sur toi. potentiellement t'encercler. Puis après, on en a pas parlé, mais t'as les 3 petits wargs des ombres. Ouais. Ça fait aussi la blague. Hein. Tu le caches derrière un décor, derrière un objectif pour venir le shipper ou charger quelqu'un. Ouais. Non, honnêtement, la liste. Et liste- les gobelins qui peuvent aussi te contourner. Alors, les gobelins, oui, mais par contre, tu pourras pas les faire popper. Quoi. Ouais, non. Ça, Mais c'est juste ça en fait qui est dommage, je trouve. Ouais, c'est vrai. C'est juste la quatrième organe. Le reste, je trouve que c'est fun. Ça doit être vraiment super marrant à jouer autant de chasseurs. Je sais pas si c'est le plus méta, on verra. Mais par contre, ouais, ça doit vraiment être marrant. Ouais, ça doit être marrant. La pluie de flèches, la pluie de patates de forain. Ouais. Et alors du coup, je voulais juste voir Fimbul. Ouais, capitaine, cavalier expert. Ouais, c'est vraiment quand même des bons petits cavaliers. Il a la frappe. Il coûte pas cher. Et Yaznek, qu'est-ce qu'il a la frappe? Je ne sais pas. Alors, il y a- Frappe aussi, oui. Ouais. Non, on est sur des bons, Cavalier expert. des bons petits cavaliers quand même. C'est du capitaine orc, hein, ça vient taper. Et Nazrek, là-dessus. Alors, Ouais. Là, on est sur la précision héroïque. Mais lui, tu vois, il a la flèche la flèche de Morgul. Ça, c'est pas mal, un petit assassin comme ça. Ouais. Pourquoi pas. 50 pour un Narzuk, c'est pas ça que ça l'est. Non, c'est pas excessif comme point, c'est sympa, bien. Hein. C'est sympa. Et alors surtout c'est une liste, bah moi c'est pour ça que j'aime bien, c'est qu'on est typiquement sur une liste qu'on voit pas souvent quoi. Mhm. C'est ça que j'aime bien chez des gens comme ça, comme Tonton, c'est des gens qui vont venir sortir des figurines un peu du placard et que t'as jamais l'occasion de voir et peut-être qu'en fait ils vont faire des trucs ou en tout cas ils vont bien se marrer avec quoi. Ouais, le principal c'est de s'amuser. Donc, Alors, Alan qui avait donc sorti pour toi la liste potentiellement favorite du tournoi, et j'avoue que c'est quand même une belle liste. On est aussi sur du 60 gobelins. j'ai encore jamais joué cette liste-là, mais j'ai eu l'occasion de jouer plusieurs fois contre. Pas contre Alan, mais contre un autre joueur français. Et elle faisait mal quand même cette liste. Donc il en a 60 figurines. Il a Gollum. Il a Gollum, donc il a inséré Gollum. Il a mis, c'est vrai que j'avais pas remarqué, mais c'est vrai que Alan il a mis des pioches. Tandis que je crois que dans l'autre liste, il n'a pas mis pioche. J'ai pas vu. Non, Je crois que dans c'est l'autre liste, EasyWig. Donc Ouais. j'espère qu'il va mettre des pioches parce que les pioches. Non, il joue sans pioche. Donc Ah, en fait, c'est ça, il ouais. va pas jouer avec la force 4, c'est ça? Non, c'est ça. Mais en fait, s'il joue avec les figurines EasyWig, Ouais, il peut dire donc qu'il a la il pioche. peut dire qu'il a la Ouais, pioche, mais évidemment. s'il n'a pas la pioche et qu'il y a autre chose, il pourra pas Piercing Strike. Et Piercing Strike, franchement, c'est ce qui fait quand même un peu la force de Goblinville parce que. Ouais, j'ai goûté. Ouais, Piercing Strike c'est chouette. Bah, ici on a 60 donc ça va encore. Mais. On met 60, mais c'est pas que du Goblinville. Hein. Ah oui, c'est vrai, il n'y a pas que du Goblinville aussi. On Ouais. a, Donc, on a quand même l'ombre persistante.
On a quand même du chasseur orc. Ouais. Et une bannière. Une bannière, c'est vraiment bien. C'est vrai qu'il y a la bannière, et alors surtout tu as du capitaine mercenaire Ouais. avec le mercenaire pour justement venir popper. Donc en fait on voit bien que Alan il a misé sur un maximum d'options. Surtout avec l'ombre persistante, hein, les Ouais. fameux Nazgûl de Dol Guldur, c'est Mhm. quand même des crasses, hein, on va Ouais, pas se ouais, mentir. c'est bête, C'est hein. des Nazgûl guerriers. Et alors là, c'est celui en tout cas qui peut, il me semble, se téléporter Oui, c'est ça. à 3 pouces, Ouais, exactement. Ouais, à la phase d'initiative, hein, je pense. ouais c'est une vraie crasse. Donc, il y a moyen de faire des beaux tricks avec. Hein, donc, je ne doute pas que qu'Alan ait convoité cette liste sur Vassal et s'entraîner. Bah, en Donc, tout cas, on voit le Gollum, on voit l'ombre persistante, on voit le ouais, roi le gobelin. Gollum. Tu sens tout de suite que tu vois les deux petits fléaux un petit peu partout qui pop. Ouais. Non, on voit que c'est une liste qui. C'est déjà un peu plus travaillé quand même en termes de méta. J'ai l'impression que c'est vrai que ça va être une Je ne bonne sais plus liste. si Alan l'avait sorti pour le tournoi des petits rôdeurs à Mons. Il avait sorti Goblavin, mais je ne sais plus s'il y avait l'ombre persistante dedans. Mais en tout cas, de toute façon, c'est lui qui l'avait gagné le tournoi, je pense. Il était troisième ou deuxième. Il était troisième, parce que le premier c'était Christian. Ah oui, c'est vrai. C'était avec son casaque de. Ouais, c'est juste, mais c'était Gilles et Alan qui étaient Ouais, venus c'est chercher ça. le podium. Gilles, Rips qu'on Les- verra après sa liste aussi plus tard. Donc les Liégeois sont venus chercher le podium à Mons. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, c'est du beau boulot. 5 troupes, 5 warbands, c'est bien. Donc non, on va rien à dire sur la liste. Ouais. Bah, moins de figurines, mais encore une fois, comme on dit, plus d'options. Hein, le capitaine mercenaire, l'ombre persistante, Gollum, voilà, tu as plus d'options à faire quand même. Ok. Alors ensuite, on part sur King Jay et les Rangers de l'Ilycien. Ah, ça doit être une liste fun quand On même. va voir, alors on va voir donc le Faramir et sa bande. Alors, moi j'ai eu le plaisir de jouer contre le Danemark à la Nation Cup contre quelqu'un qui jouait les Rangers Mirkwood. de Mirkwood. Ah oui, je joue aussi contre lui. Une trentaine d'arcs, elfes. Ouais. Alors, sur le papier, ça a l'air trop marrant, mais la vérité, c'est que moi, j'ai joué full défense 6. Le pauvre, il a rien tué, quoi, Ah ouais. à l'arc. Donc là, l'armée des Rangers de Lycéens en 650 points, bah, je pense que ça doit être fun à jouer, ça doit être marrant. T'as quand même pas mal de Rangers. Alors, le problème... Alors, oui, après, t'as le combat 4 qui peut être pas mal. Mais typiquement, cette armée-là qui tombe contre l'os de l'Empereur Dragon, comme on a vu tantôt... Au corps à corps, ça. bah, même pas au corps à corps, au tir, avec t'as tes arcs force 2, et tu vas tirer sur la défense 6. Ton plan de jeu, il peut être quand même mis à mal assez facilement. Donc, en fait, j'ai l'impression que ça va quand même pas mal jouer sur l'objectif, et potentiellement aussi sur la table. Si la table peut te donner du couvert, ou peut-être des positions surélevées, ça peut être bien. Mais autrement, tu peux quand même facilement te faire tourner contre des grosses armées défensives. Par contre, par exemple, l'armée qu'on a vue tout à l'heure avec les 51 chasseurs, là tu as la défense 4, il y a moins que tu ailles chercher pas mal de chasseurs au tir. Après, eux aussi, ils auront beaucoup de tirs, quoi. Ils en ont 17. Ils ont du répondre aussi, donc... Donc voilà, honnêtement, je sais pas ce que toi tu en penses plus que ça. Il a mis une bannière. Alors là, je peux comprendre pour les scénarios où tu dois avoir une bannière, évidemment. Ouais. T'as un semi-golf Frodon. Il a mis des lances aussi derrière, pour on sait jamais. Ils ont tous des lances. Ouais, et puis ils sont tous, ils peuvent tous des lances, supporter. ouais. Ça, c'est bien. Après, c'est que de la force 3 hein, sur les Rangers. Combat 4. Donc... 35 flics. Non, honnêtement, je pense que c'est pas sous-estimé, mais c'est juste que je trouve que c'est des armées comme ça de Rangers, que ce soit Mirkwood ou que ce soit de Faramir, bah, ils sont fort exposés à la défense en face, quoi. Ouais. Ils sont fort exposés à la défense en face. Pour le peu que tu tombes sur une armée, bon ici ça va pas être le cas, mais si jamais il y avait une armée de Tror ou des Aeronil ou quoi, bah c'est ta partie là, elle est quand même fortement compromise, quoi. Ah ouais, parce que t'es Donc, content de faire ton 6, mais après derrière tu dois faire un 4 quoi. Si t'as une ouais. défense de... Je me demande même si c'est huit, pas si un t'as 5 Iron parce que List. t'es force 2. Ouais. Donc c'est Ah oui, c'est comme, force c'est 2, comme c'est tirer vrai, sur c'est un juste. Nazgûl, donc tu dois faire C'est un vrai, 6 c'est puis juste. tu dois faire un 5. Donc Oui. non, ça devient très vite compliqué, hein, surtout qu'en face tu vas peut-être avoir 35-36 figurines hein, quand tu joues contre des nains. Bon, ici il y aura juste pas de bol si tu tombes sur Kazakh Doom, mais Oui, ah oui, c'est vrai. le reste ça devrait passer.
Alors on a la liste de Kiri qui est la liste d'Impair. Alors on va pas la voir parce que c'est un peu un mix, c'est un peu la même que celle de Corazor qui est gardien du Karok et c'est une liste au cas où évidemment il manque un joueur. Mais Kiri qui est l'organisateur d'ailleurs. Et la liste est sensiblement la même. Je pense qu'il y a juste la liste de Kiri où il y a 4 archers et dans l'autre il n'y a pas d'archers. Voilà, c'est ça. Donc bon, bah voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur la liste de Corazor. On a un Beorn, on a un Grimbeorn en Légion légendaire, ce qui veut dire qu'il peut se transformer quand il veut. Autant dire que c'est l'enfer. Hein. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de jouer contre cette liste-là? Alors, j'ai jamais eu l'occasion, mais par contre, j'ai eu l'occasion de le voir à Gauvin. Ouais. Et j'ai eu l'occasion de voir quelqu'un qui jouait ça, et ça avait l'air vraiment, vraiment très fort. Tout le monde est combat 5. 2 points de vie, 2 attaques. Et alors, par contre, j'ai eu l'occasion déjà de jouer contre Beorn dans une alliance avec Radagast. Quand il est en ours, t'es quand même pas serein. Ouais. Combat 8, force 8, défense 8, charge monstrueuse, Christian à la magie. C'est. Ouais, ça rigole pas, ça rigole pas. C'est charge berserk. Non, c'est vraiment très fort. Hein. C'est vraiment, vraiment très fort. En plus, à ce format-là, c'est. En fait, tu dois essayer de tout miser pour les broken sur les. Tu dois essayer de tuer 7 Beornids. Ouais, parce que c'est défense 5. Ouais, mais par contre 2 PV. Ah oui, oui, oui. Ouais, donc 2 PV chaque. C'est des demi-trolls en fait, quasiment. Oui, c'est ça. Donc, ouais, non, c'est une belle liste. On verra bien ce que ça va donner. Hein. En tout cas, de manière générale, ça reste une bonne armée. Je veux dire, c'est pas. C'est simple, mais c'est pas faible. T'as 2 ours à gérer. Tu vas potentiellement pas les gérer parce que je vois pas trop comment tu arrêtes ni l'un ni l'autre. En sachant qu'ils ont la charge monstrueuse, donc tu peux essayer d'envoyer ton cavalier, mais tu vas pas le mettre à terre de toute façon. Et lui après il va te déchiqueter. Ils ont une attaque monstrueuse bonus, hein, où ils te mettent une touche de force 10. Enfin c'est vraiment complexe à gérer. J'espère, je croise les doigts pour pas tomber sur eux, tomber sur eux clairement, parce que je vois pas trop ce que je vais faire moi avec ma force de 2 et ma force de 3. Mais c'est bien parce que ça a été vite. Tu peux les faire au javelot. Je vais, tu peux les mettre à distance. Je vais en faire des hérissons. Le maître des lames, on avait déjà vu hein, lors de l'Empereur Dragon. Oui, et donc on arrive en fait au voyageur, cavalier noir, qui pour moi est un peu la liste favorite. Alors, c'est très simple comme liste, hein, c'est même un peu bête. Plein de Nazgûl. Plein de Nazgûl, c'est le joueur. C'est le voyageur. C'est le voyageur, c'est un pro Nazgûl, donc il connaît bien tout ce qui est les sorts. On le voit souvent jouer Mordor, c'est un spécialiste du Mordor, Nazgûl. Donc oui, il nous a sorti les 7 Nazgûl. Est-ce qu'ils ont des canassons? Je ne vois pas. J'ai l'impression qu'il est. Maintenant que tu le dis, est-ce que ce n'est pas automatiquement repris étant donné que c'est l'armée des cavaliers Non, c'est pas les cavaliers, si. Si, c'est les. Ah bah si, ils sont automatiquement. Pour moi, ils sont automatiquement à cheval. Enfin, ça serait quand même bizarre de faire une armée des cavaliers loin. Ouais, non, c'est ça. Ils sont pas à cheval. Maintenant, tu vois, ils sont automatiquement à cheval. Hein. C'est compris dans le prix. D'ailleurs, on le voit au niveau des. J'ai eu la chance de ne pas jouer contre. On le voit au niveau. T'as déjà joué contre ou pas? J'ai déjà eu le plaisir de jouer contre cette armée et notamment contre le voyageur. C'est. Oh, bah, je vais pas te mentir. Hein, tu t'amuses. Tu profites pas vraiment de ta partie. Hein. Tu subis énormément. Tu prends énormément de sorts à tous les tours. Ils sont tous à cheval, donc tu dois quand même pas mal courir après. Non, c'est clairement. Je crois que ça doit être intéressant à jouer, d'avoir autant de magiciens. Ça doit être même plaisant. Mais c'est clair que ton adversaire, il subit tellement la game que c'est pas vraiment super chouette de jouer contre cette liste. Ça, c'est clair et net. Et alors, par contre, petite mention pour le voyageur qui a été le meilleur joueur du mal de la Nation Cup. Hein, donc, félicitations à lui. Donc c'est aussi pour ça que pour moi c'est un peu la liste favorite. C'est que non seulement pour moi c'est une des listes les plus cassées de la bêta pour l'instant. C'est vraiment extrêmement fort avec tous les bonus qu'ils ont dans la Légion légendaire. Mais en plus le voyageur c'est quand même actuellement c'est dans le top niveau quand même en Belgique je pense.
Ouais, c'est un bon joueur, donc, Il progresse de plus en plus et il on connaît voit très les bien perfs. cette armée, donc c'est un spécialiste, donc ouais, non, c'est sûr, il a des bagages conséquents. Mm. Donc, Pour moi, il est favori. Voilà, comme mhm. ça, on lui met la pression. C'est chez lui. Ouais. Voilà. Allez, bonne chance, hein, Jonathan. Euh, Alors, qui alors, d'autre? Ah, alors est-ce que là, on n'aurait pas par hasard la seule armée. Ah non, j'allais dire la seule armée elfe. En tout cas, la seule armée elfe complète de monsieur Tin. Donc, il va nous jouer un. Bah, en fait, un classique Thranduil, Legolas, Toriel. oui. Avec pas mal de guerriers elfes. Alors, j'avais réfléchi à jouer peut-être Rivendell pour ce tournoi, mais en fait, j'avais trop peu de figurines. J'arrivais à 26, 27 figurines, et là, je vois qu'il en a que 29. Et du coup, c'est un peu ma question, c'est est-ce que quand tu joues en moins de 700 points, est-ce que c'est encore viable de sortir en fait une armée d'elfes parce que tu as trop peu de figurines. Alors lui, il a quand même 9 archers, mais est-ce que Thranduil et Toriel et Legolas c'est suffisant en fait pour porter 29 elfes, tu Hmm, vois? ouais, c'est vrai que ça mise sur le tir quand même. Alors, par contre, on va lui laisser. Il y a pas mal de boucliers. Il y a quand même pas mal de boucliers. Par contre, il y a quand même pas beaucoup de lances, tu vois. Ouais. Donc, c'est ça qui me perturbe un peu en fait. C'est tu vois, il y a des Vouges. Il y en a une. Il y a une J'en Vouge. compte 11, Ah moi. non, 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 Il y en a oui. 11. Oui, oui, il y a les Il a 6 11, dans ouais. la première Warband. Non, non, Ici, il y en a il y a 11. les Vouges, il y a les Vouges. Donc il y a des Vosges. Il a mis une bannière, mais pas de Vosges. Mais il y a les arcs, hein, donc en fait c'est un classique lance-arc en deuxième ligne et Moi, ça va j'aurais peut-être envoyer. retiré alors peut-être un archer classique et j'aurais mis une Vouge, mais alors sur la bannière. Ouais, Ouais, comme ça, la bannière peut quand même soutenir. Et l'archer sans Vouge, bah, il peut rester derrière ou en hauteur, pas soutenir, et tirer à tout va. Parce que la bannière sans soutien, je dirais que c'est un peu ennuyeux, quoi. bah, après, ouais, c'est vrai que la bannière, du coup, c'est dommage que tu perds un peu une figurine parce qu'elle va jamais Mhm. participer. Tandis que si on met, s'il y avait l'archer sans Vouge, il peut un peu se déplacer ou garder Mhm. des objets, quoi. Ouais, clairement. C'est vrai qu'il aurait pu le mettre un peu en sentinelle. D'ailleurs, il n'y a pas de sentinelle. Euh, Ouais, non, en plus ça coûte cher, hein, c'est Ça coûte 25 cher. points, donc Mais ce serait à 28. Mais ça peut faire la blague, mais c'est vrai que, encore une fois, c'est un format où ça s'y prête pas, ou alors tu dois retirer Toriel ou tu dois retirer Legolas, quoi. Et ouais, tu mets un capitaine à la place. Legolas il coûte cher. Ben, C'est honnêtement, 100 points Legolas. ouais, On a peut-être mis un avec capitaine alors. avec la cape. Parce qu'il a pas la marche. Mais est-ce que. C'est vrai qu'il a pas de marche. Mais, Mais par contre, donc voilà, le schéma de jeu, je pense qu'il est assez clair, hein. Tu vas avoir une belle front lane de bouclier Mhm. elfe, tu vas avoir les archers derrière qui vont canarder. Alors, autant tant que les dés ils vont être de ton côté, ça risque de bien se passer pour toi. Mais au moment où tu vas commencer à perdre des boucliers, oui, là ça va commencer à faire très très mal, quoi. ouais. Et c'est là où tu vas devoir compter sur un solide Thranduil ou Moi, une solide Toriel moi pour je venir un t'aurais peu alors libérer, quoi. échangé Legolas, capitaine elfe, avec des, des troupes en plus. Mais j'aurais peut-être aussi j'ai rajouté garde du domaine de Thranduil pour avoir du Pour le combat combat 6. 6. Pour avoir le combat 6, pour un petit peu embêter. Limite en mettre 2 quoi. Parce que C'est Legolas, après, ok, il y a les 3 tirs magiques. Enfin, il y a son tir magique et les 3 tirs. C'est 100 points. c'est Et un- il y a quand même un autre gros héros ici c'est parce un- que ça tourne autour de Thranduil. Donc t'as pas le choix. Toriel. Ou alors j'aurais peut-être enlevé Toriel, mais non, non. Ouais, ou Toriel. En fait, Toriel. J'aurais peut-être enlevé Toriel, peut-être. il y a peut-être trop d'arcs. En fait, il y a peut-être trop d'arcs vu que tu as déjà Legolas en fait et Toriel avec un arc aussi. Mhm. Mais c'est vrai ce que tu dis, c'est garde du palais, hein, je pense, hein. Ouais, c'est ça, la garde du palais, La ouais. garde du palais qui a combat 6, tu le mets avec une petite lance. Ouais. Combat 6 autour de Thranduil. Autour de Thranduil, Ouais. bien sûr. Mais moi, ce que j'ai déjà vécu, qui était un enfer, c'est un Chagrat et un Goroth qui étaient bloqués au combat à cause de ce combat 6 qui se retrouvait en deuxième ligne. Et en fait,
le fameux petit 6, parce qu'on sait que du coup quand tu joues elfe, souvent tu fais souvent des 6, hein. Et en fait ça te bloque un chagrat ou un héros. Oui. Et donc est-ce que tu claques un point de puissance dans ce cas-là pour venir, pour tenter justement d'aller tuer cette première ligne pour aller chercher ce combat 6 c'est quand même pas évident, hein. Ce petit combat 6 ça vient vraiment perturber fort. Donc c'est vraiment dommage qu'il va pas le mettre parce qu'en fait c'est une liste domaine de Thranduil où tu as quand même pas mal d'arsenal pour venir vraiment taquiner ton adversaire. Et là en fait j'ai l'impression qu'il a créé une armée comme s'il jouait Rivendell, tu vois. Ouais. Où il a mis sa phalange de boucliers avec ses archers et lances. Des bons petits héros, hein, mais il va pas venir profiter de son bonus que peut lui apporter le garde du palais. Le Legolas, bon, avec 9 autres archers, ça va faire qu'il va quand même avoir pas mal de tirs. Donc voilà, c'est à voir. Je trouve qu'il a quand même pas beaucoup de trous. Ça peut faire différent, je pense. Hein. Je suis pas un spécialiste, j'ai jamais joué. Moi, de mon côté, j'ai jamais joué elfe par contre. Mais ça, moi, par contre, j'ai déjà joué contre des elfes. Et je sais que quand la première ligne tombe, en général, la deuxième, elle prend pas beaucoup de temps avant de se faire écraser avec de la défense 5. Et alors la faible force 3, c'est là où Thranduil peut venir amener le plus 1 pour blesser, qui peut être pas mal. Mais c'est ça. Après, l'avantage des Vosges, c'est que le joueur peut aussi, au lieu d'attaquer, il peut se protéger derrière, quoi. J'ai temporisé en fait. Il peut temporiser, mais. On va pas se mentir, hein, quand tu commences à te protéger derrière ton bouclier, c'est un peu que ça sent le roussi, quoi. Ouais. C'est que ça commence. T'es en train d'un peu de perdre la phalange en général, surtout quand t'es un elfe normalement. C'est. Voilà, de toute façon, dès qu'il va commencer à se faire taper, le gars derrière, en général, ça sent pas bon. Hein. Mais. T'as Toriel, t'as Thranduil, va falloir bien les utiliser. En plus, on a mis un Thranduil à pied avec l'épée supplémentaire. Enfin, va falloir venir frapper, quoi. Ou alors j'aurais retiré peut-être l'arc elfique et j'aurais mis une Vosge sur la bannière. Ouais. Peut-être ça. T'aurais pu mettre plus parce que l'arc elfique, je pense que c'est 5 points. C'est 5 points, ouais. Et la Vosge, c'est 2, je crois. Ou c'est 1, je sais plus. Enfin bon, on va pas refaire sa liste. Elle est bien, Non, elle est bien, ouais, elle est bien sûr. en l'état. C'est juste, je trouvais. En fait, j'ai l'habitude de voir Mathéo tester des trucs, et donc je sais ce qui peut vraiment être embêtant, typiquement combat 6 ou autre chose. Ouais. Et donc c'est vrai que ça me perturbe. Après, encore une fois, c'est un format 150 points, on n'a pas l'habitude. Et si ça tombe dans ce format de jeu, 29 figurines quand c'est des elfes, ça tombe, c'est suffisant, quoi. T'as pas besoin d'avoir autant de figurines quand tu joues. Ouais, sachant qu'il y a le plus 1 pour blesser en plus autour de Thranduil, donc. Alors, justement, Nicopet et son Angmar. Ah, Angmar. Donc encore un petit rôdeur. Donc c'est un classique, hein, on va pas se mentir, c'est pas mal. On a le roi sorcier à cheval avec sa couronne de Morgul. Bon ça, je crois que de toute façon quand tu joues Angmar, ouais, voire même Mordor en fait, maintenant c'est vraiment obligatoire de jouer la couronne de Morgul si tu joues roi sorcier. Ouais. 3-14-3, alors ça on en a déjà débattu. Moi je trouve que 14 de volonté en 2 heures de jeu avec le déploiement compris, je trouve que c'est des parties qui sont courtes, en sachant que ton roi sorcier ça va être ton striker en plus. Donc 14 points de volonté, moi j'ai l'impression que c'est un peu trop, surtout que la couronne de Morgul. Tu peux économiser peut-être 10 points là. Ouais, j'aurais mis 12. Pour mettre 12. Et, ouais. Et alors tu rajoutes encore un 43e orc. Après, celui de démo est toujours le même, hein, si c'est 43. Ouais, bien sûr, mais c'est juste pour pour en avoir plus, une ouais, figurine en plus, quoi, amener du nombre. Parce que les 2 points de volonté, je sais pas si tu vas t'en servir, alors qu'un 43e orc, tu vas t'en servir, tu vois. Ouais. Donc, bon, ça c'est aussi de la sécurité, hein. Pourquoi pas à un moment donné décider le tout pour le tout, lâcher 4D pour une IMO avec une immobilisation canalisée, why not, hein. 2 specs des marais. Bon, les orques on va pas passer dessus, on va pas s'attarder, mais les 2 specs des marais des morts, ça reste intéressant, sachant que comme on l'a vu, il y a quand même pas mal d'armées du mal, hein, dans la liste. Ouais. Donc on va quand même avoir des adversaires qui vont être soumis à la terreur ou qui auront une bravoure assez faible. L'ombre, alors l'ombre c'est vraiment une crasse. Ah, l'ombre, c'est très fort. C'est autant Angmar ne brille pas par sa capacité de combat, autant l'ombre elle remet un peu toutes les chances, rebat vraiment les cartes, parce que tu peux arriver avec combat 10 quand tu joues sur l'ombre. Même si tu fais ton 6, ça fait -1, donc ça fait 5. J'avais eu le plaisir de jouer d'ailleurs contre Nico avec mon armée de Tror.
donc toute mon armée est combat 4, mes héros sont combat 6. Tu vois, t'arrives pas. C'est horrible, hein. T'as les orques qui te tuent des nains à l'attrition comme ça. Tu vas jouer 8 tours et ils vont te tuer des nains, ils vont rêver de Broken, une armée de Tror. Ouais. Parce que en fait, t'arrives pas à venir, t'arrives pas à gagner des combats, quoi. Non, c'est frustrant, c'est vrai que c'est C'est frustrant. vraiment frustrant. Donc, c'est une très bonne figurine. Après, on a un être de Galgald, qui est fort aussi. C'est l'engourdissement. l'engourdissement, donc l'engourdissement, tu peux te relever que sur un 6 naturel. Donc, il y a Spectre des marais. spectre des marais en plus. Donc, ça fait 3 spectres des marais. J'ai l'impression qu'il C'est va quand beaucoup même... de contrôle. Ouais, c'est quoi. ça que j'allais Donc, dire. Il va fort jouer le contrôle. Ouais. En 650 points, c'est vrai, 42 figues, pas mal de contrôle. Bon, il a pas joué un deuxième sorcier, il aurait pu jouer l'innommable ou le Dumur Lake. Bon, il le fait pas, je pense pas que ça va impacter beaucoup parce que justement beaucoup de contrôle. Et par contre, le petit capitaine orc d'Angmar sur Warg avec 2 chevaucheurs et 2 wargs sauvages pour avoir pas mal de mobilité. Ça, je trouve que c'est quand même vraiment pas mal. Le capitaine orc sur Warg, ça fait quand même 3 attaques, ça renverse. Petit combat 4. Ouais, franchement, ouais, c'est Bien placé en gardien de but ou quoi, ou en défenseur pour le roi sorcier. Ça peut quand même faire la blague, on va pas se mentir. On n'a pas tendance à jouer beaucoup les orques sur Warg, mais en fait quand ça passe, c'est comme de la force 4, ça vient quand même chercher les dégâts, quoi. Donc non, c'est bien. Et je vois qu'il manque un point. Un point, ouais. Est-ce qu'il aurait pu mettre son petit point? Mais moi je pense qu'il aurait peut-être pu le mettre sur la bannière. Il aurait pu mettre un petit bouclier. Hein. Un petit bouclier sur la bannière. Ouais, je pense aussi. Ouais. C'est dommage. Parce qu'un point, voilà, c'est bien. Hein. Un petit bouclier, ça fait défense 5, défense 4 seulement. Surtout donc, contre la bannière, on met un petit bouclier. Et puis voilà, Nicolas, c'est pas un joueur qui a beaucoup de parties dans les jambes pour l'instant, mais c'est quelqu'un qui est très méthodique en fait dans sa manière d'appréhender le jeu en fait. C'est un joueur de 40 000. Ouais, mais il a déjà joué du Wargame. Ouais, c'est ça. Donc il va quand même droit au but sur ce qui marche pas. Je crois que ce qui lui manque un peu, c'est aussi de l'expérience de jeu. Donc pour ça, il faut qu'il fasse des tournois et qu'il joue peut-être un peu plus. Mais sinon, on voit quand même que son niveau... Au niveau de la connaissance des jeux de Wargame, ça compense quand même, quand même bien le manque de parties qu'il a en termes de game. Donc je pense que c'est vraiment pas à sous-estimer non plus. Surtout avec tout le contrôle qu'il a, il peut vraiment faire ça peut vraiment faire une sale blague. C'est vraiment pas à prendre à la légère par rapport à ça. Donc, alors Ribs, c'est Gilles. 52 figurines. En fait, j'y étais pas du tout en fait quand j'ai dit 41 figurines, c'était la plus nombreuse. J'y étais pas du tout. Les éclaireurs d'Uglook. Qu'est-ce que t'en penses de cette liste? Je pense que bon voilà, on va pas s'attarder. C'est du guerrier orc avec un peu de tout en termes d'arsenal. On a des maraudeurs avec des arcs et des boucliers. On a Uglook, on a Mohr, on a Grishnak et un petit capi. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je pense que c'est une armée assez allez, comment dire, polyvalente, je trouve. Mobilité, force. Mobilité, force. Franchement, le nombre est bien aussi. Donc, les guerriers qui sont en soutien. Ouais. Ça j'ai découvert ça il y a 2 tournois à Utopolis, les éclairs de Gluck, où en fait il avait aussi sorti 70 ou 60 figurines. Et en fait je m'y attendais pas du tout. Encore ça moi il a sorti une liste un peu similaire, mais pas Gilles. Hein. Ah, c'est un autre joueur à Utopolis, mais je m'attendais pas à ça. Il avait joué tellement de guerriers orques. En fait moi je m'attendais à avoir une grosse phalange de éclaireurs Urukai. Et en fait non, pas du tout, c'était énormément de guerriers orques avec des lances. Et du coup ça te met une pression énorme parce que t'as beau faire ce que tu veux, mais quand t'as une vingtaine d'orques qui courent dessus, toi t'as moitié moins de figurines presque. C'est quand même... C'était à Uto? Ouais, Utopolis. Ah, je crois que j'avais joué contre lui aussi. C'était un jour débutant. Ouais, je me rappelle, ouais. Ouais, il avait beaucoup de figurines. Ouais, vraiment beaucoup. Imprimées et pas peintes, je m'en souviens. Oui, c'est vrai. Non, mais sinon la liste... Elle est bien, je trouve. Nous avons un peu de... Uglook, c'est quand même une valeur sûre et mauvais reçu pour 65 points, 60 points. Je trouve qu'en termes de...
Pour ça, Lysangar, ça fait quand même des bons petits héros, je trouve. Ouais, ça c'est vrai. On est quand même sur du combat 5, on a de la frappe, on a de la force. J'ai envie de dire force de 4, mais je me demande si on n'est pas sur de la force, Force 5. 5, on a de la force 5. En tout cas, Lurt, il a force 5. vérifier, Donc je mais- pense qu'ils ont force 5. Hein, Ouglouk a force 5. Ouais. Bah, tu sais que moi, Ouglouk, c'est un mini lurt, hein, mais il m'a tué mon roi sorcier sur Ombrellé une fois. En gagnant la frappe, il m'avait encerclé et il m'a mis des petites patates sur mon roi sorcier. Il me l'a sorti, il devait faire des 6 et Ah ouais. c'est parti. Ouais. Ça, c'est quand même l'enfer, quoi. D'ailleurs, je pense que j'ai dit une connerie. Je me demande si force 5, défense 8. Non, c'est bien du 6. C'est du 6. Mais oui, il me l'avait sorti. Donc 65 points contre, je crois que c'était 155. Oui, Ça fait mal. ça fait mal, ouais. Donc voilà, beaucoup de mobilité, du tir, pas mal d'orques. Je pense que c'est chouette à jouer. Tu vas avoir le Et- surnombre. Dans cette légion, ils ont éclaireur gratuit, mais je pense que c'est juste, de toute façon, les... Ah oui, c'est juste les éclaireurs, Ouais. en fait. Qui deviennent des Les maraudeurs. orques, en fait. Mais par contre, les orques, ils vont être à la traîne. Ah non, les orques... Ah non, ils ont pas les éclaireurs. En fait, c'est un peu la même règle que la porte noire. Ouais, il c'est me ça. semble, sauf que là, si tu as besoin d'avoir. Ou alors dans Siriting Gold, je pense. Enfin, si t'as un orc et un urukai ensemble, alors t'as plus un. T'as pour plus un, blesser. ouais, t'as plus un. Mais ce que je voulais dire, c'est que les maraudeurs, ils iront un peu plus vite que les orques. Les orques sont toujours à la traîne, ils Ouais, doivent avoir bien le sûr, soutien. bien sûr, bien sûr. Mais après, à voir comment il va bouger sa phalange. Mais, Ouais, c'est ça. c'est clair que si jamais il doit aller prendre de l'objectif ou des choses comme ça, bah, ça va vraiment aider d'avoir ce mouvement de 8, ça c'est clair. Et après, derrière, bah, t'as les orques hein, qui vont venir te chercher tout doucement. Après, t'as le capitaine qui a la marche. Enfin, non, je pense que c'est vraiment intéressant, c'est équilibré. En plus, Gilles, bon, bah, c'est quelqu'un aussi qui sait jouer au jeu. Ouais, Donc, je pense ouais, que faut vraiment pas sous-estimer non plus cette liste, surtout en 650 points, 52 fixes, c'est quand même énorme. Avec de la force 4. Quoi. Donc à voir. C'est pas mal. Pour moi, c'est pas favori, mais c'est pas mal. Ouais, c'est ça. Mais c'est quand même top tier, je pense. C'est quand même top tier. Il a de la défense Euh. 5, voire 4. Non, j'ai vu qu'il avait mis des boucliers, donc défense 5, j'aime bien. Même avec du tir, il faut avoir de la chance pour tuer. Donc, Ah, ici. C'est Romain. C'est Romain. Ah, ben oui, Romain. Qui va un joueur aussi qu'on connaît. C'est un des deux pits hein, de Dol Guldur. 2 ou 3. Il y en a deux, hein, je pense. Ah, ouais. C'est lui et. Et puis c'est Antoine. c'est Antoine. Ouais, c'est ça. Bah écoute, là on a Azog hein, sur mon Wargo blanc évidemment. Alors, autant Azog il est discutable quand tu le joues en chasseur d'Azog ou en légion d'Azog. Enfin, discutable encore. Parce qu'il aurait le maître stratège. Autant là, le combat héroïque gratuit. Enfin, est-ce qu'on peut s'arrêter 2 secondes pour en parler du combat héroïque gratuit? Est-ce que c'est quand même pas la règle la plus pétée Ouais. pour un héros monté? Enfin, quand tu vois Thorin, à la limite dans une moindre mesure, mais quand tu vois Elendil, quand tu vois Azog, Ouais. ce sont des chars d'assaut en fait. Une fois qu'ils ont cette règle d'avoir, enfin, on parle pas d'Aragorn hein, qui peut le faire aussi en tant que héros, héros héros mythique. mythique, mais quand tu donnes à un héros le combat héroïque gratuit, en fait ça te donne une puissance pour venir meuler Ouais. l'adversaire, c'est colossal. Et alors ça te donne une projection à 20 pouces. Comme tu- Helm aussi, en fait. Ouais, elle, ouais, bah voilà. Ouais. Mais c'est Oui, c'est vrai que c'est ça fait- vraiment trop ça fait fort. peur. Ouais, C'est vraiment ouais, trop oui. fort. Surtout, je sais pas s'il a résistant à la magie dans cette légion-là. Si. Ils ont tous C'est- résistants à la magie. Ah bah ouais. Ah. C'est encore. Après, ils sont pas embêtant. résistants. Azog, là, il est défense 5, je pense. Maintenant, il faut venir le chercher. Quoi. Ouais, il faut Parce venir le que chercher. 6 de puissance, donc c'est Oui. un Boromir. Et alors, l'autre truc, c'est que il a la fameuse règle de l'attaque surprise. Alors, l'attaque surprise, ça fait quand même que tu prends l'initiative et ton adversaire peut pas faire d'élan. Oui. Donc, C'est vrai. moi, Antoine m'avait quand même fait la blague, je connaissais pas l'armée à l'époque. Et il est venu me chercher un Nazgûl dans mon camp, un Nazgûl ailé. Et lui, il était chez lui. Hein. Mhm. Et il a fait son mouvement, puis il a refait son mouvement, il a pris l'init et il est venu me chercher avec un combat héroïque et j'ai rien pu faire pour On a contrer. fait le même coup il y a pas longtemps. Avec mon C'est- ressourcier sur Ombrellé. C'est quand même vraiment trop Parce fort. qu'il faut expliquer aussi que Azog, il peut tuer tous les héros sur du 3 pics. Ouais, c'est ça, Donc, c'est ça. c'est ça qui fait sa force. Tu as beau avoir une défense de 8,
C'est sur du 3+. Mais c'est ça en fait qui fait que l'armée, je trouve, elle est un peu débile. C'est la combinaison du combat héroïque gratuit, l'attaque surprise qui fait que tu peux prendre l'init et empêcher un élan, et le fait que tu tues un adversaire sur 3+, enfin un héros. Ouais. C'est l'alignement de ces planètes là qui fait que tu dois cacher en fait tous tes héros à plus de 20 pouces d'Azog, parce que tu sais que si jamais Azog réussit son combat héroïque, il va venir te chercher. Comme il a un combat 7, il doit pas faire un strike, il va venir te chercher, une fois qu'il t'aura cherché, il t'aura tué. Le seul moyen en fait que tu as à la limite d'essayer de le retenir sur un combat, c'est d'avoir la défense héroïque, parce que la défense héroïque passe devant. Donc il doit te blesser ton héros sur du 6 à la place du 3. Le 6 Mais- naturel, ouais. Ouais. Mais C'est à ça. part ça, À part ça, c'est- c'est vrai que c'est embêtant parce que t'as beau l'immobiliser, après, faut vraiment avoir la chance qu'il rate, quoi. bah, il a un point de volonté sur son warg aussi. Mais tu dois essayer, à la limite, si tu arrives à lui claquer une petite immobilisation canalisée pour pouvoir essayer de le prendre au combat. Prier très fort. Ouais. Mais sinon, à part ça, le reste de l'armée, bah, c'est ce qu'on dit tantôt, hein, c'est assez costaud dans le sens où tu as les chasseurs orques qui ont les 2 attaques, ils ont le guerrier de Gundabad avec la lance qui vient donc faire 3 attaques. C'est-à-dire que tu te bats, il a 3 dés en face, c'est que de la force 4. Le chasseur, évidemment, ça peut mourir assez vite hein, avec la défense 4, mais en attendant, ça te met une pression énorme en termes de dégâts. C'est vraiment ça la force de l'armée. Hein. C'est une armée où il va te tuer vite. Et faut pas en fait que ça dure trop longtemps non plus, parce que j'ai l'impression que si ça dure trop longtemps, que tu épuises tes ressources, ça peut vraiment vite vite mal se passer. Si Azog n'a plus de puissance à un moment donné, bon, il y en a 6 quand même, hein, mais en fin de game, Azog qui a plus de puissance, qui a déjà utilisé son attaque surprise, ça devient compliqué en fait hein, pour lui s'en sortir quoi. Mhm. Après, ne pas oublier aussi que ce qui peut être aussi parfois intéressant, c'est de descendre du warg blanc. Parce que le warg blanc, il a aussi ses points et tu peux aussi. Et le Warg blanc, il peut l'utiliser. rester aussi. Ouais, et il reste. Il ne fuit pas. Mais par exemple, si jamais tu es sur un petit objectif, tu descends de ton warg blanc et ça te fait 2 figurines en fait. Ouais. Donc ça, tu vois, t'as des petits tricks comme ça qui sont vraiment pas mal. Alors après, t'as le train qui vient pour 10 points, juste rajouter une warband Pour voir voir un peu où est-ce va, placé. où on va se placer. C'est encore un petit truc de plus pour bien axer ton Azog. Quand tu joues cette armée là, j'ai l'impression qu'Azog c'est quand même la warband que tu vas placer en dernier. Mhm. Tu vas essayer vraiment de le mettre dans un axe. Ouais, pour voir s'il y a un héros qui n'est pas C'est ça. exposé directement. La pire chose qui pourrait t'arriver, je pense, hein, c'est tu fais un Maelstrom, tu gagnes l'init, tu places toutes tes warbands en Maelstrom et puis il joue derrière toi. Je pense que là Ça, c'est t'as peur. vraiment le pire scénario qui pourrait t'arriver. Mais bon, sinon, ouais, non, le pit hein, sur moins de 700 points, je crois que c'est vraiment une des meilleures armées que tu peux sortir en fait. Hein. C'est fort, hein. Le gardien du donjon, il a pas de destin, mais il a ses 3 points de puissance. Plus il tue, plus il va commencer à devenir puissant. Oui, c'est sûr. C'est vraiment une super chouette figurine par contre. Ouais. Vraiment une Forge World, mais vraiment, vraiment top. C'est une bonne armée. Voilà. Ouais, Ça tourne autour de Nazog, mais il est tellement fort que je trouve que toute l'armée, elle est bien. Elle est juste bien, parce que elle est t'as complète, Azog, je en trouve. fait. Donc, T'as résistant à la magie sur toute l'armée. ouais, c'est ça qui est fort. Ça, c'est bien. Non, Il y a des c'est- Warg des ombres aussi, hein, pour du mouvement. Donc, non, l'armée de Romain, elle est vraiment sympa. Il a mis un peu de tout, elle est bien équilibrée. Donc après, voilà, c'est un classique pit pour moi, dans le sens où t'as le capitaine. D'habitude, par contre, quoi que si le capitaine Warg des ombres, c'est quand même pas mal pour aller justement en doublette avec Azog. Tu fais le combat héroïque avec le capitaine avec toi. Ouais. Et en fait, ça te permet vraiment d'aller meuler encore plus fort sur un héros ou ce genre de choses, quoi. Donc là, t'as vraiment un combo très assassin. Le gardien du donjon qui va amener un peu les warbands avec lui. Et puis t'as le petit train qui vient juste un peu gêner. C'est vraiment anecdotique, mais c'est plus vraiment pour le placement. ouais, c'est ça. Vraiment sympa. Célric, Olivier, qui nous a dit qu'il avait sorti sa liste d'armées en revenant de vacances en 2-2, il était à la bourre. Il a sorti sa vieille liste. Il s'est dit, oh, je prends laquelle. Bon, mon ancienne liste, celle-là, alors. 41 figurines, Lurtz, Gorulf, Vrashko. Ah, j'avais envie de dire pour rigoler que c'était nul, mais non, c'est fort. Non, non, C'est franchement, elle, fort. elle est bien, sa C'est liste. fort en fait. Elle est bien, Gorul, c'est hyper chiant à jouer. À contre, Ouais, je veux dire contre, ouais, parce que il a son bonus défense héroïque Ouais. contre un héros.
Donc ça c'est vraiment bien. Bah ça, typiquement, Gorulf. Et il peut tailler, il a force de 5, donc il peut passer à force de 6. Contre un Azog, Gorulf, Ouais. c'est vraiment sympa, quoi. Mhm. Parce que tu as cette petite défense héroïque gratuite. Après, le reste, voilà, c'est d'Urukai. On est sur du combat 4, de la force 4. Il y a 5 arbalètes quand même avec Vrashko. 2 chevaucheurs. Enfin, les petits crébins qui lui avaient amené une petite victoire sur attaque de camp à Utopolis. Donc, non, c'est assez classique hein, comme liste. Mais c'est fort. Hein. Ça reste fort. Hein. Même Vrashko qui joue à l'arbalète, hein, c'est un il tireur. peut tirer 2 fois, hein. Ouais. C'est bien. Hein. Au corps à corps, Ouais. il tue quand même en fait. Mhm. Donc c'est une liste équilibrée, voilà. C'est une classique Isengard. Hein. Ouais. Après, honnêtement, bah, j'aimerais pas jouer non plus contre parce que 41 figurines, Mhm. c'est de la grosse phalange, c'est des gros héros. C'est pas mal. C'est ça en fait. Ce qui est bon avec l'Isengard, moi j'ai l'impression quand même souvent, c'est que c'est bon dans tout. Tu vois, ça se déplace normalement, ça a des héros qui sont assez bons, qui coûtent pas non plus super cher, ça a une bonne attaque, ça a une bonne force, ça peut avoir une bonne défense, ça peut taper sur 3 rangs. Enfin, tu vois, ça a quand même un arsenal assez intéressant. Puis bon, bah, le charisme, hein, les Urukai, c'est quand même le charisme. Ouais, donc du combat 4 partout aussi, donc... Mais on les voit un peu moins, je trouve, quand même, sur le... Bah, Ça dépend des tournois, mais je trouve que des fois, on les voit quand même un peu moins. Compétitif, je pense qu'ils sont préférés. je sais plus si à la Shake Up on avait vu ou pas, des Isengard, mais... Seulement en mix, en fait. Seulement en mix. Ouais, c'est en Alors, alliance, ouais. ouais, pour venir mettre un petit Saruman avec quelques petits guerriers Ouais. Urukai. Mais c'est vrai qu'ils sont... Allez, si En t'as- pur, on n'a pas vu en pur, je crois. Non, parce que si t'as envie de jouer, je crois que si t'as envie de jouer piqué, tu préféreras jouer de Lost de l'Empereur Dragon Ouais, pour c'est avoir ça. le Il faut combat quand même qu'il y ait 5 défense, et la défense 6. Ouais. Parce que là, c'est aussi le problème, c'est qu'une fois en fait, Bouclier, que ton ils ont bouclier il défense saute, Ouais, c'est ça, c'est comme... bah t'as de la défense 5 derrière, donc en fait tu vas les perdre quoi. Ouais. Donc c'est un peu le problème de l'Isengard, hein, c'est cette fameuse deuxième ligne. Et alors en fait aussi le truc que tu peux être trap facilement, comme tu peux reculer que une Oui. figurine, alors que l'os de l'Empereur Dragon n'a pas de problème. Ils ont la règle phalange, l'Empereur Dragon. Mais pas Isengard, sinon ce serait trop fort. Alors Tordek. Ah. Il nous a sorti quoi? Domaine de 30 d'huile, Lothlorien. Oh, la comté. Bah, ça, est-ce qu'on s'en doutait ou pas qu'elle allait avoir de la comté? Donc, 44 figues. D'accord, Meriadoc, les batailleurs Brandebook avec H. Ils sont force 4 du coup avec les H, c'est ça? Ouais. Quand il fait Piercing Strike. Le Permagot avec 7 archers. Les archers qui font... En fait, les hobbits, c'est quand même trop marrant parce que c'est vraiment des figurines qui coûtent pas cher, mais tu dois tellement pas les prendre à la légère. Ouais, non. C'est vraiment l'enfer. C'est avec des petits cailloux qui lancent. Mais ce sont des très bons tireurs. C'est ça le truc, c'est des très bons tireurs. Nous avons une Galadriel, hein. Ouais, Galadriel et un Legolas. Et garde de la cour. Il a mis des gardes de la cour Ouais. de Galadrim. Avec leur combat 6 et leur pique. Et ensuite, ouais, c'est ça, nous avons Legolas à cheval avec accompagné d'un cavalier de la forêt noire. Bouclier. Des archers. 44 figurines. Pas mal d'archers aussi franchement. chez les elfes. C'est. Non, ça va être solide. Il a l'habitude de jouer des alliances un peu improbables. Enfin, là, c'est pas vraiment improbable. Hein. Le Lothlorien, 30 000 comptés si on veut respecter le lore. Mais en termes de méta, je parle, hein, bien évidemment. pas d'offense. Mais c'est vrai que c'est perturbant en fait de voir autant de hobbits. Et d'un autre côté, tu sais qu'ils vont faire le taf parce que quand tu vois à chaque fois qu'il les joue, bah, il va jouer contre Boromir ou des Gardes de la Fontaine, Ouais. il va quand même s'en sortir et C'est vrai, gagner ça. la game, donc c'est vraiment pas à prendre à la légère. Je pense aussi que le Gadriel va amener en fait cette magie qui peut venir un peu t'impacter. Alors Legolas évidemment comme assassin, pourquoi pas pour mettre une pression avec son tir magique. Ouais, non, franchement, ça peut être marrant. Bah, je pense que c'est ça en fait le paradoxe avec les listes avec la comté de Tordek, c'est que ça a l'air marrant à chaque fois, Ouais. mais c'est pas que marrant, Non. c'est aussi fort. Donc c'est ça qui...
J'ai l'impression qu'il est en quête là de venir mettre la comté dans la méta. Ouais, Mais il est bien, c'est ça. il est bien parti. Hein. Il est quand même vraiment bien parti pour le faire. Donc c'est quand même. Enfin, après, c'est rafraîchissant, quoi. C'est fun de Oui, voir parce ça. qu'on ne voit pas beaucoup non plus Non, de c'est bits, ça. donc c'est bien Mais qu'il le montre. vu que je sais qu'il les joue assez bien et que du coup, il va peut-être sans doute faire un podium, c'est pour ça que je voulais pas le mettre dans mes, dans mes coups de cœur. Je préférais mettre Ponton quand même parce que c'est quand même pas si anecdotique. On sait qu'ils sont capables de faire le travail. Et enfin, pour terminer, on part sur la liste d'Antoine. La liste d'Antoine qui est un peu similaire en fait, hein, quand on regarde à celle qu'on a pu voir. Celle de Romain, oui, avant. c'est ça, c'est un peu le même. Capitaine, C'est un chasseur. Golgodo, hein. Oui, c'est pratiquement le Bah, même. en fait, tu mets les capitaines, tu mets les mêmes capitaines, tu changes un peu le corps de ton armée, tu rajoutes 3 wards des ombres, ouais, 3 wards des ombres, tu mettras un. Voilà, le keeper, le capitaine. Mais bon, comme je disais tout à l'heure, tu peux un peu mixer comme tu veux. Tu dois juste avoir assez bien de chasseurs et assez de lanciers. Ta petite bannière, ton petit keeper pour aller taper au sol. Mais au final, tu sais bien ce qui va faire la différence, c'est Azog. Ouais. C'est Azog qui va maîtresse. venir mener ta partie. Ça, c'est clair et net. Et d'ailleurs, justement, on en parlait avec tous les tirs de l'armée de Tordek. Bah, typiquement, un Azog sur tous les tirs qu'il va se prendre, notamment Legolas, bah, il peut prendre en fait une cartouche assez vite, bêtement, parce que justement il va se prendre une petite flopée de flèches comme ça, quoi. Parce qu'il faut pas oublier qu'il est que défense 5. Ouais. Donc ça c'est quand même assez embêtant. Donc je crois que c'est le seul point faible en fait enfin, il doit y en avoir d'autres, mais en tout cas ce format-là de points, je pense que la seule menace pour Azog, ça serait en fait soit un autre Azog, soit de te prendre en fait une telle volée de flèches, ou alors tu vois un tir de baliste naine mal placé, Ouais. Ou une baliste, baliste du Gondor. du Gondor, oui. Ça peut très très mal se passer pour Azog dans ce cas de figure en fait. Ouais. Mais bon, on avait déjà revu un peu la liste d'avant de Romain, c'est un peu similaire. Ça reste fort, je pense vraiment aussi Antoine. Voilà, Antoine c'est aussi quelqu'un qui est très méthodique, un peu comme Olivier, hein. Ils prennent leur temps de bien analyser, De mesurer de tout, ouais. de bien analyser le schéma de la bataille. Donc c'est... Attention au placement et Voilà. tout. Donc, Et c'est justement super important pour cette armée-là, pour justement bien pouvoir utiliser Azog et pas le perdre bêtement. Donc je m'en fais pas non plus pour eux. Donc je trouve que les listes sont super intéressantes. C'est super intéressant de voir justement toutes ces différences de combos. Et par contre, je trouve que c'est fort. Je trouve qu'il y a vraiment quand même, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve qu'il va y avoir de la compétition, quoi. Ouais. C'est des joueurs qui m'ont l'air d'avoir fait des listes qui sont assez réfléchies. Et là, quand je regardais, je vois quand même 4-5 listes qui, pour moi, peuvent clairement venir chercher la première place, quoi. ouais, je pense aussi. Et en statistique, on a quoi ici alors? Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, ici, nous avons beaucoup de Minastérites. 3, effectivement. Goblinville 2. Ok. Top 10 des héros nommés. Voilà, les renommés. Tiens, ça combien on a? c'est... Tiens. 6. Tiens. Ouais, quand même. Hein, on a... Ah, bah, quand tu vois, il y a quand même plus de listes avec 4 warbands, enfin 4 héros. Ouais, c'est ça en fait. Après, c'est vrai que tu dois compter le servant de la baliste, hein, le vétéran de toute façon. Ouais. Mais ça, c'est assez intéressant de voir ça justement. Top 10 des figurines non héros. Bah, on en parlait, chasseur orc. Ouais, c'est vrai qu'il chasseur y a quand même 3. Il me semble qu'il y a. Non, il y a plus que 3 listes parce que tu as les puissances de Dol Guldo. Il y a quand même 4 personnes qui jouent des listes du trio d'Azog, Légion, Chasseur et Tréfond. C'est quand même assez intéressant. J'avais jamais vu autant de chasseurs. Ah bah là on peut même voir le nombre, 60 chasseurs. comment tu le sens le tournoi? Ça va bien se passer. En termes de magiciens, il y a quand même 19 listes sans magicien. Ouais. Ça c'est quand même vraiment intéressant. Ça va bien contraster avec la seule liste. Ouais, c'est bien. 7 magiciens. Pas beaucoup de magiciens, c'est bien. Nombre de monstres. Bah, oui. On a les deux petits.
J'allais dire les deux. Bah, nous avons le Gator déjà. Ouais. Gator et le troll en fait. Mais Je crois. Ça, les- le Gator, le troll, je crois pas que c'est un monstre. Si? Si. Troll des cavernes? Ouais. Ouais, t'as ça sans toute raison. Et nous avons. Autre statistique, nombre de figurines. Ah, ouais, puissance par armée, ça c'est 9 quoi. Ouais, la moyenne c'est 9. Hein. Maximum 15. Ah tiens, c'était Ouais. laquelle Bah, c'était pas les Gobelins-Ville? Est-ce que au hasard ça serait pas les 9 cavaliers? Enfin les 7? Ah bah oui. Bah, possible. s'ils Oui, s'ils si, sont 7 et qu'ils si, ont c'est 2 ça. points de puissance et que le Et roi sorcier en le a roi 3, sorcier 3, bah oui, c'est lui. 15. Mais donc du coup le minimum c'est 5 et tu sais c'est quelle liste? Tonton. Non, c'est Kazakh Doom. Ouais, c'est Kazakh Doom, C'est c'est ce que. Kazakh Ouais, Doom. c'est C'est ce qu'on disait, hein, il est quand même à 4 points de puissance en dessous. Je crois que c'est vraiment la liste qui va le plus subir la game Ouais. en termes de priorité et d'élan héroïque en fait. Ouais, il va devoir faire Qui des est- très bons choix pour. Après, il est très résistant, donc je pense que c'est une armée qui va pouvoir subir. Mais par contre, c'est vrai que je suis perplexe au niveau de la médiane, c'est quand même 9 points. Mhm. Je trouve que ça va quand même être vraiment des bonnes games. Hein. Ça risque d'être vraiment intéressant. Bon bah voilà, je pense que... On a fait le tour. Je pense qu'on a un peu fait le tour hein, par rapport à ça. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à nous donner votre feedback par rapport à ces listes, commentaires, si jamais vous voyez qu'on a fait des erreurs ou qu'on a omis des choses. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié en tout cas cette petite review de nos listes. Et- Merci Kim en tout cas d'avoir Merci participé. à toi. Hein. Écoute, j'espère pour toi que le tournoi va bien se passer. Bah écoute, j'espère. Et j'espère que tu vas pouvoir peut-être nous débriefer sur ton parcours. Bah écoute, Euh, je vais tenter de faire si ça un se petit passe feedback si ça se dessus. passe pas trop mal, je propose qu'on fasse un deuxième épisode où je te fais un peu une review de ce qui s'est passé. Parce que malheureusement toi tu ne participeras pas Non. ce week-end, mais on a quand même au niveau des petits rôdeurs on a quand même Tonton, moi, Tonton Agnamur, comme ça on sait. ouais, Nous avons Eradros, donc Benoît. Findouza, nous avons Nicolas Wall. On a qui d'autre Nicopet. Nicopet. Et on a Antoine et Olivier. et Olivier. Cédric, Olivier et Bon, Ulrich, au qui est- moins un petit rôdeur sur le podium, tu crois ou pas? Bah je le souhaite, j'espère 3 même. Donc J'espère, mais j'espère 3 même. j'y crois pas trop. Bon, ouais, yeah, ouais, Ouais, surprise, hein, ça peut être une va surprise. être une petite surprise. Mais ça risque d'être quand même compliqué. Il y a quand même vraiment de la grosse compétition. Ouais. Si on parle un petit peu de la scène belge, on a quand même Tordek, on a quand même Le Voyageur Mhm. qui sont quand même dans le top 5. Oui, Alan, Alors, Arnaud. on a Alan et on a Gilles. Alors, Ouais. qui sont pas spécialement repris parce qu'ils jouent moins de tournois en Belgique, mais on sait très bien que ce sont des excellents joueurs, c'est dont des excellent joueurs de joueur. Vassal. Donc on sait très bien que ça signifie pas qu'ils sont pas dans le top, mais justement au contraire, ils peuvent faire vraiment un podium, ça j'ai aucun doute, surtout Arnaud Corliss, c'est quand même aussi. Arnaud. Arnarion. très bon. Ouais, c'est Arnaud Budeau. Hein, Oui, c'est ça. Ouais, pareil. Hein, je suis content qu'il a pas pu prendre Smog, hein, du coup. Hein. Voilà, c'est ça, exactement. Parce que la dernière fois, il avait joué. Ouais, mais Smog pareil, aussi, Arnaud aussi fait des bonnes performances. Et Ouais. puis après, il y a des joueurs qu'on connaît pas spécialement, mais ce sera aussi l'occasion de découvrir contre des gens. Hein, donc, Bah oui, c'est ça. donc voilà. Donc voilà. Donc, Le mot de la fin, du coup. donc, le mot de la fin, bah, j'espère que ça vous a plu. En fait, soyez indulgents parce que c'est notre premier review à nous deux. Donc j'espère que ça vous a plu. Nous, on a pris du plaisir à discuter, à regarder les listes. Donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Voilà. Merci beaucoup tout le monde. Et à la Allez, prochaine. ciao. Salut. Hein.